Voilà, là je viens de rentrer à la maison. Je vais juste mettre le truc pour ne pas recevoir des appels et tout ça. Donc, bonsoir, j'espère que le chargeur il est là. Rebonsoir, rebonsoir, revenez. Je vous ai dit les mensonges sur moi, je ne supporte pas. Il m'a bien coiffé. Hein. Voilà. Voilà. Revenez, j'attends que vous arrivez. En attendant, on n'oublie surtout pas de faire un tour sur la page www.glutacosmétique. Réécoutez les informations de Madame Amélie, des compléments alimentaires de la marque Glutaline de grade pharmaceutique. Les seuls compléments alimentaires qui ont prouvé que nous pouvons optimiser nos chances de guérison en consommant régulièrement, en cure de 3 mois, de 6 mois, les cosmétiques de la marque Glutaline. Donc je vous attends, vous venez et on va un peu essayer de finir avec ce gros mensonge qui a été dit sur moi par ma tante sur TikTok. Donc j'ai pris la peine en rentrant d'écouter le live dans lequel ma tante me peignait comme l'accusateur, celui qui la traite de tous les noms d'oiseaux. Elle également se sent être une victime de ma part. Donc, je vais attendre que vous arrivez et par cela, je vais me remettre le live que j'ai reçu d'elle sur TikTok et qu'ensemble, on puisse analyser les mensonges qui ont été promis à mon égard. Et là, je vais contacter mon bailleur. Voilà. Voilà mon bailleur. Voilà nos conversations. Voilà mon bailleur. Et mon bailleur n'est pas un Africain. Et la personne prétend dire que moi, j'ai quitté sa maison pour voyager étant à Kinetra. Pourtant, vous qui me suivez quand même depuis un bon bout de temps, et ma propre tante d'ailleurs, qui me suit depuis un bon bout de temps, depuis que j'ai déménagé mon appartement de Kinetra, parce que le numéro de mon ancien bailleur dans lequel j'étais à Kinetra, je ne sais pas si je peux le retrouver, parce que lui et moi, on n'a pas trop gardé de très très bons rapports par la suite. Vu qu'il ne vivait pas au Maroc, il vivait en France. Mais sinon, on a de bons rapports. Je peux retrouver mon ancien bailleur de Kinetra. La raison pour laquelle j'ai quitté l'appartement de Kinetra était pour deux raisons. La première raison était que mon école était très loin, qui était à Salé. Et quand il fallait quitter le matin, ce n'était pas trop ça. Et puis avec l'hiver et tout, donc quand j'ai trouvé l'opportunité, je suis parti de là. La deuxième raison était que le loyer me revenait très cher et que mon budget, lorsque je suis arrivé au Maroc, avait été écourté parce que j'ai aidé les personnes et je tirais un peu sur la corde financièrement. Donc, je peux retrouver également mon bailleur qui vit en France, toujours un Marocain, marié. Il a, je pense, 2 enfants. Je ne sais pas s'il en a eu après. Donc, ça fait très longtemps, depuis 2020, que j'ai quitté mon appartement de Kinetra pour mon appartement de Rabat. Je n'ai jamais eu d'impayé et ma tante le sait très bien. Mais comme elle aime jouer au jeu de la victime, comme c'est une femme qui aime toujours se victimiser et qui allait sur TikTok faire intervenir une personne qui affirme que je le connaisse et que j'ai quitté son appartement pour voyager. J'ai jamais quitté l'appartement pour voyager étant à Kinetra parce que je quitte Kinetra pour aller à Rabat, continuer mes études. Donc, à quel moment je dois quelqu'un et je suis dans le territoire marocain pendant près de 2019, 2021, 22, 23, 24, pendant près de 3 ans. Je dois un Marocain parce que mes bailleurs ont toujours été des Marocains. Et je suis quand même dans leur pays. Et on sait tous que si tu as un problème avec un Marocain, la loi marocaine, ça c'est mon bailleur. Vous voyez? Là c'est mon bailleur qui m'envoie des messages, voilà. Ça c'est mon bailleur. Donc, je vais également l'appeler par la suite. Donc, on va écouter le live de ma tante.
mais il ne me répond plus, il m'a bloqué de partout. Bon, moi, je lui ai dit, il m'a dit, voilà, je vais mettre ton passeport, je vais prendre l'abonnement et tout. On vivait ensemble dans le même... Il dit que moi, je lui ai demandé mon passeport. Mais comment je suis au Maroc? Ndolo Moulema, tu m'as envoyé l'argent plusieurs fois au Maroc. J'ai bonne idée. Vous ne m'avez pas envoyé l'argent par le canal de quelqu'un. Et tout le monde sait qu'au Maroc, quand tu as tes papiers, tu peux prendre un abonnement téléphonique avec tes papiers, avec ta carte de séjour ou avec ton passeport. Et tous mes abonnements au Maroc étaient à mon nom. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de facture impayée de mes abonnements Internet. Même quand je partais de là, je suis allé résilier les contrats avec toutes ces agences de télémobile que j'avais. Et ma tante le sait. Mais comment est-ce que ma tante prend le courage d'inventer un mensonge aussi grave sur son neveu? Si ce n'est pas pour taire mon image, si ce n'est pas pour salir mon image, qu'est-ce qu'elle veut? C'est la question que moi je viens te poser, Maman Perpé. Si ce n'est pas pour taire mon image, à moi, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est mon bailleur. C'est lui qui envoie les messages. Je vais l'appeler. Parce que vous avez dit mon bailleur, à tout moment, moi, il peut l'appeler. À tout moment, c'est un père pour moi. Je mets l'acte n'était pas bon. Donc, on va lui dire que pour aussi en communication avec lui, que ce qu'il a fait vraiment, c'était pas catholique en fait. Il saura pas ça. Papa, je vais te répondre. Écoutez, la réponse d'une tante. Moi-même aussi, je dis là que je suis sorcière. Comme moi. Moi, il ne me parle plus. Donc, ma tante dit comme moi, j'ai dit qu'elle est une sorcière. Montrez-moi une seule vidéo. Bande de bras cassés de Bépanda. Montrez-moi une seule vidéo où j'ai fait mes lives, je suis en train de jouer avec certains parmi vous qui m'ont manqué du respect. À quel moment j'ai traité ma tante de sorcière? À quel moment je l'ai manqué du respect? À quel moment je l'ai méprisé? C'est elle qui me vend, c'est elle qui me méprise. Et c'est elle qui trouve que je lui ai manqué du respect. Non, mais attendons un peu. C'est elle qui me vend pour une maudite somme de 20 000 euros. Et c'est elle qui vient se victimiser. Non, mais quand même. Moi-même là, que tu vois là, il ne me parle plus. Ah, ok, d'accord. Il a dit que moi, je suis la femme la plus méchante qui puisse exister sur cette terre. Il a dit que je suis la femme la plus aigrie. Il a dit que je suis méchante jusqu'à... Donc, vraiment, peut-être il va écouter ton message ici parce que tout ça... J'ai écouté, Tata. Mais que moi-même, tu vas Oui, dire, je ne te suis pas. Moi, j'ai écouté tes messages en redifféré. Tu dis que moi, je ne t'appelle plus. Mais quand je t'ai appelé que tes enfants sont en train de me jouer, en ce moment, qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré dans un silence. Tu as dit, jouez-vous. Qui ne dit rien constant? Tu as dit, jouez-vous. C'était une manière pour moi de me dire, Aka, j'en ai rien à foutre de toi. Jouez-vous. Pour quelqu'un que tu dis aimer comme ton fils, ce n'est pas de cette manière que tu devais te conduire depuis près de 6 mois. Ce n'est pas de cette manière. Donc ne viens pas te victimiser, ça ne va pas passer. C'est pour ça que je suis... Oui, moi, ce que je pensais, jusqu'au jour où on vient me mettre à la vertu populaire que je suis une sorcière, que je suis méchante. Voilà mon bailleur. Hein. Écrit, vous pouvez voir toutes nos conversations. Voilà. J'ai dit que j'ai compris, je suis resté dans mon coin. Tu vois, non, je te comprends. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Voilà mon bailleur. Moi-même, je suis dans la même chose que toi maintenant. Là. Moi, on me traite de très méchante. Je suis très méchante en ce voilà. moment. Donc, je ne peux même pas te promettre. Voilà mon bailleur. Je vais passer un mot. Donc. Oui, Baba, c'est comment? Salam alaikum, Baba. Salam alaikum. Je vais envoyer le nom, le prénom avec le CN de ma carte d'identité. D'accord, Baba. D'accord, je vais encore te faire un mandat, il n'y a pas de souci, Baba. Et ça se passe bien là-bas, là où tu es à Tam Tam? Quoi? Ça se passe bien là où tu es là-bas, à Tam Tam? Tu m'as dit la dernière fois que tu étais pas à Rabat, que tu es à Tam Tam. Ah oui, d'accord, Baba, d'accord. Oui, je connais la maison de la montagne où tu pars souvent. Oui. C'est là-bas que tu as passé les fêtes. Oui, pour l'instant je suis là. D'accord, Baba, d'accord. Tu vas rester là-bas longtemps, Baba? Non, pendant une semaine, j'ai parti à Rabat, Inch'Allah. Ok, Baba. Baba, comme ça, tu vas prier pour moi encore. Quand tu vas envoyer quelque chose, envoyez même temps ici à Taloudan, je prends ça, pas de problème. D'accord, donc je t'envoie ça à Taloudan. Comme ça, écris alors la ville, Baba. Non, écris seulement le nom, le prénom. Oui, j'ai ton nom et ton prénom. Le nom, le prénom.
Oui. avec le dents tétées, ça y est. D'accord, Baba. D'accord, ça marche, Baba. Il n'y a pas de souci. Cache prise, Western Union, choisis-toi. D'accord, Baba. Il n'y a pas de souci, Baba. Et tout le monde va bien, les enfants vont bien. Inch'Allah, tout va bien, Inch'Allah. Mon fils Oussama, il est parti à Espagne. Ah, il est finalement parti, Baba. Oui, finalement, il est parti à Espagne, Inch'Allah. Inch'Allah, Baba. Le grand Issam, il est parti, il a acheté une maison à Konetra. Ah, il a acheté sa maison. Oui, il a acheté sa maison à Konetra, Inch'Allah. Il est parti à Konetra. Amin, amin, Baba. Safa, elle est partie à Allemagne, tu connais ça? Oui, je connais sa femme qui était là souvent. Oui, elle est partie à Allemagne. Baba. Oh, ça c'est bien ça, Baba. Donc maintenant, toi, tu es seul à la maison. Il n'y a personne à la maison. Oui, je suis seul à la maison. Avec les Marocains, avec les salles des Marocains. Baba, je vais revenir te rendre visite. Je vais revenir au Maroc, je vais te rendre visite, Baba. Inch'Allah, soyez bienvenus chez ma maison, Inch'Allah, mon frère. Amin, Baba, amin. D'accord, Baba, il n'y a pas de souci alors. Comme ça, je vais te faire ça. Vous êtes bon fils. Tu connais bien ça, mon frère? Oui, je sais que tu es mon papa, Baba. Je peux pas jouer avec mon papa. Toujours, Wallah, soit toi, vous êtes bon, Wallah, toi, vous êtes bon, mon frère, Wallah. Merci, Il Baba. arrive beaucoup des Africains à ma maison. Oui. Je lui dis, ça y est, pas d'Africains à ma maison. Comme il est voyagé Sam, jamais Africain il va rentrer à ma maison, Inch'Allah. Amin, Baba. Elle m'a dit pourquoi? Parce que les Africains, ce n'est pas bon. Comme ça. J'ai dit ça. Il a beaucoup des Africains. Les femmes, les dames, il frappe la porte. Cherche à ma maison. J'ai pas de maison. Pourquoi? Toi, tu habites dans ta maison avec les Africains. Oui, j'ai habité dans ma maison avec les Africains. Mais comme il est voyagé Sam, oui. ça y est, les Africains, il a interdit d'entrer dans ma maison, Inch'Allah. Non, Baba, tu vas trouver un bon Africain comme moi qui va venir pour ses études. Si tu vois quelque chose, oui. Toi, oui. J'accepte, Inch'Allah. D'accord, Baba. Si j'ai des frères du Cameroun qui viennent au Maroc pour étudier, je vais les envoyer chez toi. Pas de problème, mon frère. Merci, Baba. Pas de problème, mon frère. Wallah. Merci, Wallah. Baba. Parce que c'est toi les garantis. Exactement, Baba. Parce que c'est toi les garantis, mon frère. Merci, Baba. La maison est toujours propre. Oui, elle est toujours propre, Wallah. Elle est toujours propre, Wallah. Amin, amin, Baba. D'accord, Wallah, Baba. toi, tu as laissé une grande place à la maison, Wallah, ça. Merci. Baba, c'est toi aussi. Toi aussi, tu étais comme un papa. Et chaque fois quand j'ai faim, je t'appelle. Baba, j'ai faim. Inch'Allah, mon frère, Inch'Allah, mon frère. Amin. Inch'Allah, mon frère, Inch'Allah. Amin, Baba. Inch'Allah. D'accord, Baba. Comme ça. C'est les deux Africains. Oui. Les deux Africains qui habitent à ma maison. Oui. C'est toi. Et le docteur qui habite à ton chambre. Oui, qui est décédé. L'homme qui a décédé à ma maison. Exactement. C'est Siko Abdoulaye. Exactement, Baba. Et tu as même refait sa tombe. Oui, c'est moi qui j'ai passé à la sommetière. Et j'ai pris un employeur. Comme j'ai dit. Oui, comme tu m'avais envoyé les photos, Baba. Oui. C'est ça, mon frère, c'est ça. Merci, Baba. Mais Julie, il a un grand salon. Un grand salon, ça. Parce que la police, il m'a dit, bouge pas, il a fait une cigarette, il fume le hashish. Il m'a dit, le commissaire, c'est toi qui as fait la cigarette, c'est toi qui as fait ça. Je suis pas l'alcool, j'ai pas ça. Non, tu ne vas pas faire ça. Non, c'est pas. J'ai vu mon alcool et j'ai fait la cigarette.
Non, tu vas pas faire ça, non. Oui, qu'il a fait, Oui, il a déserté. Il a débarrassé. oui. Ça, c'est pas bon. Mais il recherche à la police. Ah oui, Baba. Oui, il recherche à la police. Wallah, al-Azim billah. D'accord, Baba. Il a appelé la police, il est arrivé à la maison. Pourquoi? Amen, Baba. D'accord. D'accord, Baba. Donc, je vais te laisser te reposer et je te rappelle après. Tu m'as envoyé un numéro de téléphone. Oui, Baba, c'est mon nouveau numéro. C'est mon nouveau numéro, Baba. Oui. L'ancien, je l'ai changé. Avant 14, 00. Yeah, yes, c'est ça, Baba. 00. Yes. 0014. Exactement, Baba. D'accord, mon frère, merci. Merci, Baba. D'accord, mon frère, merci. Merci, repose-toi bien, Allez, Baba. à bientôt, À bientôt, Baba. Inch'Allah. Merci. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Donc, ma chère tante, à quel moment je dois un bailleur au Maroc? Vu que ce monsieur, je vous ai dit, quand j'ai perdu ma mère, je pleurais dans mon appartement. Il était là. Quand je faisais mes crises, ou tout le temps je pensais à mes parents, il était là pour me dire, regarde-moi, mon père il est décédé, ma mère elle vit, parce que oui, sa mère vit. Je vous ai dit, c'est un monsieur, c'est un papa. Il me dit, est-ce que j'ai baissé les bras? Même si je perds ma mère aujourd'hui, je ne veux pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Tu es venu pour tes études. Concentre-toi. Termine ce que tu as fait. Si tu veux partir au Cameroun, tu pars au Cameroun. Si tu décides d'aller ailleurs, Inch'Allah. Maintenant, quelqu'un se permet de te dire, toi, ma tante, que plusieurs fois on a parlé, tu m'as même envoyé des mandats. Je ne t'ai jamais mentionné qu'il naîtra quelque part. À moins que tu sois aveugle. À moins que tu sois aveugle ou que tu ne sois de mauvaise foi. Mais tu autorises qu'une personne vienne mentir et tu renchéris pour que les gens aient de la compassion pour toi. Et moi, je suis l'enfant du chien, ma tante. Moi, je suis l'enfant du chien. Au point où la personne tient des propos mensongers sur ton neveu. Que même si tel est le cas, je t'ai dit que mon bailleur est comme mon papa. Si je lui dis, Baba, envoie-moi ton nom, demain je vais t'envoyer un mandat. Je l'envoie un mandat demain. Parce que je ne le fais pas parce que je veux prouver quoi que ce soit. C'est parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu dans les moments de galère. Dans les moments où j'entrais comme ça, mon congélateur est vide, je rentre de l'école, je ne sais pas ce que je vais manger. Je l'appelle, je lui dis, Baba, j'ai faim. Il n'y a rien à manger à la maison. Il quitte le chez lui pour venir me donner à manger. Il quitte parfois sa maison pour venir faire à manger chez moi. C'est un monsieur polygame. Je connais ses 2 femmes, je connais tous ses enfants, je connais toute sa famille. Il me les a présentés tous. Une personne qui parle avec l'accent d'un Africain. Tu as parlé avec mon bailleur au Maroc. Mon bailleur de Rabat est un Africain. Tu as parlé avec mon bailleur de Kinetra, ma tante, mon bailleur de Kinetra est un Africain. Et tu dis comme moi, j'étais traité de sorcière. À quel moment j'étais traité de sorcière? C'est toi qui m'as vendu pour 20 000 euros. Ma chère tante, c'est toi qui me vends pour 20 000 euros. Ce n'est pas moi. Je t'ai méprisé quand c'est toi qui m'as méprisé. C'est toi qui m'as méprisé. Quelqu'un vient mentir dans ton live. Si tu veux me pousser à venir sur TikTok, je ne vais jamais, j'ai décidé que sur TikTok, je ne ferai jamais de live. Je vais dans tous les pages TikTok des gens. Quand je peux, je mets les cadeaux. Je partage, je tapote. Même Ahmed peut le dire. Je ne ferai jamais de live. Ça, c'est une promesse que je me suis fait. Parce que j'estime qu'il y a des TikTokers qui doivent... Je ne suis pas venu rater la visibilité de Facebook. Je ne suis pas dans les lives parce que je veux les aumônes, qu'on m'envoie des étoiles, on m'envoie des fleurs. Non, je ne vis pas de ça. Va dire ça à tes enfants que je ne vis pas de ça. Et que je suis encore jusqu'ici un citoyen honnête qui ne doit rien à personne. Et je mets quiconque au défi que je dois 1 seul franc. De monter dans ce live et de m'envoyer les preuves des 1 franc que je lui dois. Je ne dois personne. Même toi-même, attends, je ne te dois pas. Et je vais aller devoir un Marocain. Tu peux devoir un Marocain sorti du Maroc ou mon bailleur m'a accompagné à l'aéroport, donc je peux le devoir. Ou je dois même peut-être même une seule facture d'1 mois de loyer ou même 1 mois d'abonnement Internet que je n'ai pas payé. Je sors du Maroc. Est-ce que tu conçois ce que tu fais? Tout ça, c'est toujours pour me faire peindre en noir, ma tante. Mettez les étoiles. Encouragez-moi. Tout ça, ma chère tante,
C'est toujours parce qu'il faut me faire peindre à noir. Parce que je ne suis pas content des décisions que tu prends sur la toile, que les gens te poussent à faire. C'est à cause de ça que tu m'en veux aujourd'hui. C'est toi qui devais m'en vouloir. Ma tante, c'est toi qui devais m'en vouloir aujourd'hui. Pour quelle raison? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai traité de sorcier, je t'ai insulté. J'insulte tes enfants parce que c'est des bras cassés. Oui, peut-être hier, je n'étais pas à la hauteur de te donner 3 000 $. Aujourd'hui, je peux te donner 3 000 $. Aujourd'hui, je peux te donner 6 000 $. Je peux même te donner 12 000. Si on arrive au challenge de 12 000, moi, je ne vais pas prendre le prêt. Je donne 24. Je clôture ton PayPal. Parce que tu veux 20 000 €. Moi, je te donne les 20 000 € là. Je clôture ton PayPal. Pour une modeste somme. Une somme maudite. Tes enfants t'encouragent à venir me manquer le respect. Tes enfants t'encouragent à me peindre avec des cornes. De toi à moi, 7 ans. Je t'ai manqué le respect un jour. 7 ans, je t'ai trahi un jour. 7 ans, je t'ai méprisé un jour. Toi, tu m'as méprisé pour un rien. Pour une maudite somme de 20 000 €. Maudite. J'ai dit une maudite somme de 20 000 €. Pendant que j'ai été avec toi, pendant 7 ans, est-ce que j'étais déjà mis sous pression, que j'ai besoin d'argent? Si tu ne me fais pas ci, je ne veux pas venir me mettre en spectacle pour te défendre sur la toile. Pourquoi tu m'as vendu? Ma tante, si vraiment j'étais ton neveu, tu allais me vendre de la sorte, jusqu'à revenir encore appuyer. Voilà mon bailleur donc qui est intervenu. Voilà mon bailleur. Tu as même entendu son nom. Tu as entendu un peu les petits ragots qui me racontent souvent de part et d'autre. Tu as entendu comment est-ce qu'il me considère? C'est un étranger. Toi, ma propre tante, soi-disant que je ne suis pas... Ça montre effectivement que ce que les gens disent, tu as certifié la donne, que je ne suis pas ton neveu. Et c'est parce que je ne suis pas ton neveu que tu peux te permettre de me faire ce genre de choses. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça à un orphelin? Pourquoi tu fais ça à un orphelin? Après tout ce que cet orphelin a subi pour toi sur la toile, le mépris, les injures, la diffamation, la calomnie, les menaces même de mort, jusqu'aux agressions pour toi. Et tu es à l'aise, tu prends ta caméra, une personne monte, il ment, tu as parlé avec mes 2 bailleurs, celui de Kinetra, celui de Rabat, les 2, quand je déménageais. La raison pour laquelle mon budget ne me permettait plus, la deuxième raison était que l'école était très loin. Tu en as parlé avec les 2. Est-ce qu'un seul instant, je t'ai appelé, un seul mois pour te dire que Tata, paye mon loyer le mois-ci, je n'arrive pas? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Tu voudrais qu'on se mette en spectacle. Parce que j'entends les gens dire que ça me met tout, on quitte dessus. J'ai du respect pour toi. Et va leur dire que si j'ouvre ma bouche pour jouer à ce jeu, j'ai plus à dire que tu en as dit sur moi. Tu le connais, tu le sais très bien. Tu le sais très bien que j'ai plus à dire que tu n'auras à dire sur moi. Et pourquoi tu veux ça? Je ne m'entends plus avec ta milice tribale. Tu aurais aimé que moi, je ne vais pas me soumettre à qui? Aux gens là qui ne peuvent pas t'apporter un bonheur. Qu'est-ce qu'ils te donnent? Tu as fait 11 ans avec ces gens. Ils te donnent quoi? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Si on leur demande même que contribuer à hauteur de 50 millions d'euros, ils sont même à 50 000 €, ils sont capables. Ils te donnent quoi? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Moi, je veux bien savoir qu'est-ce qu'ils t'apportent. Tu me vends pour 20 000 €. Tu ouvres un panel TikTok où tu m'accuses que moi, je t'ai traité de sorcière. Moi, je t'ai humilié. Moi, je suis devenu celui qui te prend pour la méchante personne. Il t'a traité de méchante personne. Mais avec ce que tu fais, tu conclus en disant que tu es une méchante personne. Avec ce que tu me fais là, tu conclus en disant que tu es une mauvaise personne. Ma tante, il y a une amie du quartier à mes soeurs qui m'a appelé, qui m'a même laissé des messages pour me dire, tu as quel problème? Si tu me dis, je ne vais pas contribuer. Je lui ai dit, va contribuer, il n'y a aucun problème, ma tante. Jusqu'à l'heure actuelle. Mais quelqu'un monte, donc ça veut dire que ce que tu dis dans le noir, effectivement, tu le dis en lumière, mais c'est juste que tu viens faire la politique. Ne fais pas la politique avec moi, tata. Tape-moi les vérités secs. Tape-moi les vérités secs, ne fais pas la politique avec moi. Pourquoi tu fais la politique? J'ai quitté Kinetra il y a très longtemps, il y a plus de 2020. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans que j'ai quitté Kinetra. J'ai quitté Kinetra sans problème. Je peux quitter Kinetra avec des problèmes et aller prendre un logement au Maroc, à Rabat, une ville qui est juste à côté, sans me faire inquiéter par la justice. Est-ce que tu t'entends même? Est-ce que tu t'entends? Je t'ai fait quoi? Dieu, prends la peine, ma chère tante, prends la peine, dis à tes internautes, qu'est-ce que Joseph Samé m'a fait? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait?
Je te dois quoi? Je discute quoi avec toi? Tu n'as pas mon âge. Tu n'as pas mon âge. Je vais discuter quoi avec toi? Je vais t'en vouloir, je vais te traiter de sorcière que je te dois quoi? Tu as laissé tes enfants me mépriser. Je ne peux pas laisser tes enfants me mépriser. Si eux, ils te méprisent, moi, on ne va pas me mépriser. J'ai dit mon respect, je l'impose. On ne me méprise pas. Tes enfants m'ont manqué le respect dans ton groupe. Pas une fois, pas deux fois. Je devrais rester là-bas au nom de quoi? Donc, ça montre qu'effectivement, tu n'es pas capable de faire ce que moi j'ai fait pour toi. Tu n'es pas capable de le faire un seul instant. Tu n'es pas capable d'endurer ce que moi j'ai enduré pour toi. Tu n'es pas capable. Tu donnes l'accès à ton mur Facebook, à ton mur TikTok, de m'insulter. Merci pour les étoiles. Tu donnes l'accès aux gens de m'insulter. Je t'ai fait quoi? Tu avais un contrat avec la marque Glutalan. Je te dis jusqu'à la dernière minute où tes enfants étaient en train de l'insulter sur la toile, c'est moi qui étais en train de la chanter dans les oreilles qu'on ne voit pas ce que tu entends là sur Facebook. Ce n'est pas ça. Elle est tellement surmenée ces derniers temps qu'elle n'a pas le temps de leur donner l'accès à faire ce genre de choses. Ton billet d'avion était là. Il n'a pas été remboursé jusqu'aujourd'hui. Elle m'a dit, c'est à cause de toi, j'ai pris ce billet d'avion. Voilà mon argent que je suis en train de perdre. Il n'a pas été remboursé. Pendant ce temps, tu es parti t'attacher à Étoile Caribéenne, qui insulte ta bosse. C'était ta bosse. Est-ce que tu as pensé à Amélie? Si cette fille te respectait, cette fille elle-même t'a manqué du respect ici à plusieurs reprises. Tu t'es confié en moi, tu me l'as fait savoir. Mais tu as accepté qu'on méprise ta bosse. Tu as accepté que cette fille, pendant que j'étais en train de dénoncer que voilà ce que mon grand-père a voulu me faire, elle était dans sa voiture, confortablement assise, en train de manger les lives sur les étoiles sur mon nom, demander aux gens, mettez les étoiles. Ça met un gars foncièrement méchant. Tu es assise avec elle aujourd'hui. Et toi, tu me demandes, moi, d'aller clasher une personne comme Linda Monnery que je connais hors Facebook. C'est ça ton éducation, ma tante. C'est cette éducation que tu veux me donner. Que je marche avec des personnes, point oui, point non, je me lève pour les clasher parce que je suis quoi? Toi, tu t'es donné tous les noms, tu es chancelier. Si vraiment tu as pris ton titre de chancelier au sérieux, franchement, moi, ma popularité de Facebook, je la prends pour sérieux. Pour moi, ce n'est qu'un jeu. Et après le jeu, on passe à autre chose. Et j'ai décidé, ma chère tante, tes problèmes ne sont plus les miens. J'ai tes problèmes. Je n'insulte plus personne. Tes enfants sont là, ils sont capables de m'affronter, qu'ils aillent affronter les autres. Je ne vais plus servir mon dos pour toi ou pour eux. Plus jamais je ne le ferai. Et on a quel problème? On a quel problème? Attends, pourquoi tu acceptes? Ce qui me fait mal, c'est qu'une personne, moi, il dit carrément que j'ai voyagé en 2020. Même si je faisais les voyages à gauche, à droite, mais je rentre au Maroc. J'ai voyagé en 2020 pour aller où? J'ai quitté quel logement que je n'ai pas payé? Moi, que même quand je dois 1 franc à quelqu'un, ma tête chamboule toute la nuit, je ne dors pas que, mais j'ai pris un crédit, il faut que je rembourse le crédit. Et moi, je dois quelqu'un. Non, mais ma tante, je ne sais pas si tu réalises un peu ce qui t'arrive. Je ne sais pas. Si tu t'assois, tu prends conscience, tu jouis de toutes tes facultés et tu me fais ça en moi. J'étais la dernière personne à qui tu pouvais te mettre en spectacle. Et tu vas sur TikTok, mentir sur moi. Je t'ai dit, va dire à tes enfants que ce qu'ils attendent que je te sers, je vais le leur servir. Ma guerre, c'est avec eux. Mais quand tu viens, tu mens, moi, je vais venir avec la vérité. Hein. Moi, je t'ai dit, si tu veux jouer à ce jeu, quand chaque fois tu vas venir faire le live pour te victimiser, pour te faire passer pour la victime, tu vas mentir, tu vas te faire comme je t'ai fait aujourd'hui. Maintenant, là, je vais prendre mon téléphone, j'appelle seulement, je dépose. Je ne parle pas. Je ne parle pas, je n'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé sur toi. Je n'invente rien en ce qui te concerne. Et j'aimerais également que, comme tu veux te jeter au champ avec ton fils, n'invente pas. N'invente pas. Moi, je t'ai traité de sorcière. Moi, je t'ai catalogué. Moi, je t'ai qualifié. Tes enfants sont en train de manger mon nom, me détruire dans votre sorcellerie. Je n'ai pas le droit de répliquer parce que je suis l'enfant du chien. Ma mère n'a pas eu mal quand elle m'a couché. Oh non, comme toi, tu es une team. Moi, il n'est pas de team. Je n'en veux pas. Mais il te dit que ta team ne te sert à rien. En 12 ans sur les réseaux sociaux, ils ne t'ont amené nulle part. Il faut bien que tu notes ça. Ta team ne t'a amené nulle part.
Que ce soit d'un point A à un point B, nulle part, tu es resté statique et tu es statique. C'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Et moi, ça me fait mal de te voir étant statique, tourner en rond, clasher à gauche. C'est bien de clasher, mais clash dans les réalisations. Moi, j'encourage que tu clashes. Mais que quand tu viens clasher, tu dis, j'ai un restaurant, ma TKC me l'a offert. J'ai un bien, ma TKC me l'a offert. Ils t'offrent des choses juste pour t'encourager dans la guerre, comme ils sont en train de le faire avec moi. Comme ils sont en train de le faire avec moi. Te faire ridiculiser sur Facebook, c'est ça leur intention. Voilà l'intention de tes enfants. Où ils te poussent. Je dis, il n'y a pas de cela quelques semaines que j'ai envoyé l'argent des fêtes à mon bailleur et je lui ai dit, renvoie-moi le nom, je vais te renvoyer de l'argent. Parce qu'il m'a dit, parce qu'il a une deuxième maison. Et je lui ai dit, je vais te renvoyer de l'argent en janvier. Par la suite, j'ai eu un problème de téléphone que j'ai cassé, que j'ai payé un nouveau téléphone. Donc son numéro dans ce téléphone, je ne l'avais plus. Et sur ce téléphone, on communique, mais moi, quand je rentre du boulot, je n'ai pas le temps de répondre aux messages. Tout le temps, j'écris, je réponds. Je n'ai pas le temps de répondre sur ce téléphone parce que je reçois énormément d'appels. À quel moment je dois quelqu'un? À quel moment, Tata? Quand? Quand j'ai pensé mal de toi, pour que toi, tu t'asseyes sur TikTok, tu penses mal de ton fils. Est-ce que tu vois un peu à quel point tu peux pousser la méchanceté? Est-ce que tu vois un peu? Moi aussi, je peux être comme ça parce qu'on dit que l'homme est un être ondoyant, divers et changeant. Je peux être changeant. Je peux être changeant. Vu qu'il y a tous les âmes qui me montrent à suffisance que je peux être changeant envers toi. Mais moi, je ne suis pas comme toi. Je n'oublie pas les moments que nous avons passés. Les bons, les mauvais ou alors les moments destructeurs. Je ne les oublie pas. Je ne suis pas comme toi. Voilà pourquoi vous avez beau faire pour me transformer en étant comme vous, la bande de Panda Kasmando. J'ai dit que je ne suis pas comme vous. Je ne me lève pas quand on me dit que va insulter. C'est quand j'ai envie que je me lève. On ne m'excite pas dans les injures. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide quand. Sors de ma guerre avec tes enfants. Moi, je te le dis, je suis sérieux. Sors de ma guerre avec tes enfants. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Ils ont la voix pour clasher. Qui viennent m'affronter. Qui viennent m'affronter. J'ai demandé le plus fort. Donc, c'est toi le plus fort. J'ai demandé le plus fort de ta team. C'est toi le plus fort. Tu peux tenir, ma tante. Tata, tu peux tenir. Ne cherchez pas à manger une nourriture que vous ne pouvez pas digérer. Ma chère tante, tu peux tenir. Tu ne peux pas tenir. Oh. Tu ne peux pas tenir. Tata, moi, je suis nuisible. Tu ne peux pas tenir. Dis à tes enfants de venir. Demande-les que sortez. Sa mère là. Pourquoi vous avez peur? Allez l'attaquer. Qui viennent m'attaquer? On joue âme égale. Est-ce que tu peux tenir, ma tante? Pourquoi ils n'ont pas pitié de toi? Pourquoi ces gens-là n'ont pas pitié de toi? Pourquoi ils t'envoient toujours devant? N'est-ce qu'ils sont forts? Ils ne font pas les directs, c'est les colosses, non? Mais qu'ils sortent. Moi, je suis qui? Moi, je suis quoi? Pour que tu fasses ce live-ci. Et tu dis que moi-même, je t'ai catalogué. Bon dimanche à toi, papa. Merci aussi. Moi-même, en plein dimanche, ma tante, toi-même, tu pries, tu m'envoyais les trucs de prière. À quel moment? Donc, il a fait il n'a pas respecté le contrat, en fait. Donc, il a laissé des impayés, en fait. Et par la suite, il a voyagé. Maintenant, quand je l'appelle, il me répond. Toi-même, quand tu suis ça, tu sais au fond de... En fait, c'est que au fond de toi, tu sais que voilà un gros mensonge que j'ai monté pour salir mon neveu. Au fond de toi, tu sais ça. Tu sais que c'est tout ce que mon neveu n'aime pas. Tu le sais, c'est que tu as bien préparé ce mensonge ce jour pour sortir ton neveu. Mais tu ne peux pas. J'ai la maîtrise que toi, tu n'as pas. Dis ça à tes enfants, là, les bêtes qui sont tout autour de toi, que j'ai la maîtrise que tu n'as pas et qui n'ont pas. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas. Mon bailleur n'est pas... Voilà son dernier message. Mon frère, ça va? Voilà son dernier message. Voilà. Ça, c'est un noir ici. La voici, c'est un noir. Voilà mon bailleur. Ça, c'est un noir ici. Mais et puis même si le menteur vient te mentir, que vous avez déjà tout formulé, qu'est-ce qu'une tante fait? Une tante n'est pas celle-là qui protège et qui sait que mon neveu est orphelin de père et de mère. Même si c'est le mensonge que tu dis aux gens que je ne suis pas ton neveu et que physiquement tu viens dire que c'est mon neveu. Mais tu dis que si sa mère n'est plus là sur terre, je dois jouer le rôle de sa mère. Alors mon fils te doit combien? Je paye. Voilà comment une tante raisonne.
Voilà comment une tante qui a l'instinct maternel que tu dis avoir, voilà comment une tante qui a l'instinct maternel raisonne. Quelle est ta résonance? C'est venu me dire que moi, je m'étais traité de sorcier. Quand je voulais voyager dernièrement, j'ai des soucis avec moi parce qu'il fallait... Ce gars, s'il peut voyager, quelqu'un qui parle comme ça, il connaît même comment monter les marches d'un avion. Il connaît même la zone internationale d'un aéroport. Ce moribond peut connaître même la zone internationale d'un aéroport. Tu peux monter les choses comme ça, toi-même tu n'as pas honte, ma tante. Donc tout ce que vous avez trouvé, insultez-moi que je suis pédé. Insultez-moi que ta mère morte est pourrie dans la tombe. Vous avez plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous... Mais une accusation calomnieuse, mensongère, comme celle-là. Tu étales ça comme ça, là. Toi-même, quand tu as fini le live, là, tu t'es vu comment? Quand toi, tu t'es assise comme ça, là, avec toutes tes facultés de chancellerie, quand tu as regardé ça, tu as écouté, tu as entendu comment? Même les gens que tu sais qu'on a en commun ne peuvent pas te dire que ça nous doit quelque chose. Ils ne peuvent pas. J'ai dit, il n'y a personne au Maroc. Au contraire, ces gens vont te dire que c'est nous qui le devons. Tous autant qu'ils sont. Ils vont te le dire que c'est nous qui le devons. Parce que moi, quand je veux donner, je donne. Quand tu me demandes un prêt, je ne vais jamais te donner un prêt. Pour moi, je considère que c'est un don que je t'ai donné. Parce que je sais que les prêts amènent souvent des problèmes. Donc, je ne peux pas te prêter. Si je te considère, je ne te prête pas. Même quand tu me dis un prêt, je te dis que, ok, gars, voilà le prêt. Je n'attends plus rien que ça revienne en retour. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Tata? Qu'est-ce qui était fait? Tu m'en veux pourquoi? Le simple fait de dire que je ne me sens plus à l'aise en insultant X personnes, ça ne fait pas partie de moi. Pourquoi ça te dérange? Même pour la marque Glutaline, tu ne vois pas que pour nous qui étions tout autour, se lever tout le temps insulter, ça ne fait pas une belle image de cette entreprise que nous défendons tant, qui nous démontre qu'elle a reçu des valeurs. Tu ne vois pas que ça nous fait honte nous-mêmes? Mais toi, tu es toujours accroché. Tu penses que quelle entreprise, à l'heure actuelle, va te donner un contrat en tant que clasheuse? Que tes enfants veulent te faire croire. Et donc moi, je te dis, parce que moi, je suis éveillé, je suis intelligent, je sais qu'aucune entreprise solide ne peut accrocher son image à toi, ne peut te donner un contrat solide, je sais. Ça, c'est le boulanjanga, les jeux d'enfants qu'on va te donner. Aucune entreprise n'aimerait affilier son image à une personne qui est toujours en train d'entrer en ce qui concerne en dessous de la ceinture. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Au point de mentir sur ton fils. Qu'est-ce que moi il t'ai fait? Je te dois quoi? C'est toi qui dis que tu es la mère des orphelins. Donc toi tu protèges les gens dehors, ceux de ta maison, tu les mets en villisature. Tu dis ici là que tu fais les dons pour les orphelins. Je suis orphelin de père et de mère. Ce n'est pas toi la mère des orphelins qui devait moi me protéger. Quel est alors ton rôle? Donc finalement, qu'est-ce que tu fais au juste? Est-ce qu'on devrait se poser des questions sur la nature des dons que tu donnes? Est-ce qu'on devrait se poser des questions sur ta personne? Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas toi qui t'es porté être la mère sainte qui devrait rassembler, protéger les orphelins? C'est comme ça que moi tu me protèges? Tu me vends pour 20 000 €, je me tais. Tu me mets encore une saleté comme ce genre de truc que je dois le loyer. Mon loyer ici, c'est combien? Et si je devais le loyer, je préfère pas payer le loyer que je devrais avant que de payer plus de 1 000 $. Je devrais être en train de payer plus de 1 500 et quelques, ou presque 1 500 $ que je paye pour mon loyer. Je pourrais payer ça. Il coûte quoi? Les loyers au Maroc coûtent quoi? 3 500 dirhams, les appartements 2 chambres, ça coûte quoi? Je les ai payés pas pendant une année, pas pendant une année, pas pendant 2 ans, pas avec l'argent des fesses, pas avec l'argent du show, avec mes propres sous, la sueur de mon travail, sans rien attendre de toi, ni de tes abonnés. Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu peux protéger tes enfants du dehors. Celui que tu as appelé mon neveu, mon fils, mon neveu, mon fils. C'est ça, maman. Ma guerre avec tes enfants te concerne. Pourquoi tu ne veux pas te respecter comme mère? Est-ce que ma guerre avec tes enfants te concerne? Tu ne vois pas que là, tu as honte même? Ça ne fait pas honte que les enfants se chamaillent, la mère vient défendre l'enfant le plus chéri. Donc moi, je suis l'enfant maudit.
Je suis l'enfant illégitime. Tu m'as accouché dehors. Celui qui a mis la tête de mort, quand je vais terminer là, je vais te supprimer. Moi, je suis l'enfant maudit. Que tu vends pour 20 000 euros. Que tu gardes le silence. Et tu viens dire carrément que moi-même, il me joue. Tu as parlé. Quand je suis sorti te dire plusieurs fois que ma tante, est-ce que tu vois ce qui se passe? Parle à ta milice. Tu as parlé. Tu as inventé des choses comme d'habitude. Oh, je ne peux pas, je ne me mêle pas, je suis malade, je suis. C'est allé là où c'est allé, non? Le contrat est fini, non? Est-ce que tu es sorti pour parler? Mais dès que tu as entendu qu'on t'a promis 3 000 $ de Maté, tu as vite couru pour dire que laissez Maté n'est pour rien. Entre-temps, ton neveu, qui a sacrifié sa vie, qui a mouillé le maillot pendant 7 ans, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait, ma tante? Moi, je te parle, j'ai honte à ta place. Et j'imagine les phrases que tu vas encore sortir qui vont encore te pousser à la honte. Tu as fait quoi? Pour que tu acceptes ce gros mensonge. Ça, c'est une diffamation calomnieuse. C'est un délit. Ça, c'est un délit. J'ai jamais eu de problème de loyer. J'ai toujours gardé de très bons rapports avec mes bailleurs. De très bons rapports même avec le voisinage. Aucun voisin ne s'est jamais plaint de moi. Comme mon bailleur le dit, chez moi tu es très bon. Je t'ai jamais vu fumer, je t'ai jamais vu te droguer. Quand je sais que Sam part le matin, je connais que mon fils va rentrer à l'école à 16h ou 17h. Il est à la maison. Je n'ai jamais... Tu vas même lui poser la question, est-ce que ton fils a déjà fait monter même une femme chez lui, ou même un homme ou un étranger chez lui? Il va te dire jamais. Je n'ai jamais vu un étranger. Depuis qu'il est resté chez moi, qu'il a quitté Kinetra, pour ma maison, je n'ai jamais vu dans les problèmes. Mais pourquoi? Depuis, c'est comme ça tu m'as fait passer sur les réseaux sociaux, comme une personne à problème, comme une personne qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas la morale, une personne vulgaire, une personne sale. Je me suis laissé emballer là-dedans. Tate ne veut plus. J'aimerais que les gens sachent vraiment qui est Joseph Samé. Le mythe que j'ai mis tout autour de moi et que je t'ai laissé argumenter, je n'en veux plus. Donc ne continue pas à argumenter ce mythe-là en inventant des preuves de ce genre. Arrête. Arrête. Je ne suis pas ta cible. Tu as ta cible, Fleur de Lille, qui te combat, qui te chicote sur tous les domaines de la vie. Elle te chicote, elle te met au pas, elle te tape partout. Va là-bas, c'est ton niveau. Je suis ton enfant. Ne viens pas me donner la honte. Ne me fais pas porter la malédiction. Je ne veux pas être maudit. Ne viens pas me faire porter la malédiction pour toi. Tu as donc entendu la voix de mon bailleur. Et je te dis, il n'y a pas un seul instant, depuis le mois de janvier, de décembre, après mes téléphones et tout ça, je n'ai plus de cette compte. Je l'ai envoyé le dernier mandat, que je voulais l'envoyer pour les fêtes. Je n'ai plus son contact. Mais de temps en temps, je sais qu'il ne m'écrit pas sur mon deuxième numéro que j'ai, mon premier numéro que j'avais ici. Il m'écrit plutôt ici. Tout le temps, il m'écrit ici. Et moi, je ne vois pas ces messages ici. C'est le week-end que je réponds. Toute personne qui m'appelle va vous dire que quand j'écris l'abbé Samé sur ses anciens numéros, il ne gère pas, il va gérer le week-end. Je t'ai fait quoi? Pour que je ne... C'est parce que je n'ai pas clashé Linda pour toi. Tu vas clasher la fille, elle m'a fait quoi? Peut-être c'est pour ça que tu peux m'en vouloir, hein, ma tante. Je vais donc clasher la fille à ma tante, elle m'a fait quoi? Qu'est-ce que la fille m'a fait? Même s'il faut se lever pour clasher Flo, il faut bien avoir une raison. Même s'il faut se lever pour clasher les Lolo, il faut bien avoir une raison. Je vais me lever sur ces femmes-là. Elles m'ont fait quoi? À la base, même quand je suis venu sur Facebook, je les connaissais où? Je les ai connues parce que je suis venu te défendre. Nul n'était le cas, je n'aurais jamais eu de problème avec elles. Je les connaîtrais même jamais, je serais resté dans mon programme politique. J'ai clashé tout ce monde-là. À la base, j'avais quel conflit avec elles? Je pouvais même ignorer les dires qu'elles disaient sur moi, tout simplement parce que je te défendais. Je défendais ta team de merde là qui ne sait pas aligner une phrase française. Sujet, verbe, complément, ils ne savent pas. Je pouvais bien les ignorer. Et toi, tu t'es porté comme ma tante. Et c'est ce que tu me rends en retour. C'est le femme-là que tu es en train de me mettre dedans. Donc, tu es fier que les gens m'encensent. Ils viennent te mettre les maudites sommes sur le PayPal pour vendre ton fils. Ça te fait plaisir.
Quand tu t'assois, tu manges de cet argent, tu te sens comment à l'intérieur? Comment tu te sens à l'intérieur? Jusqu'à aujourd'hui encore, tu viens te victimiser. Tu viens te victimiser en disant que je te traite de sorcière. Toi-même, je t'ai mis, c'est monté, c'est descendu. Une tante constituée de toutes ses facultés et de son instinct maternel, protège son fils, protège son sang. Donc ça me montre à suffisance que pour toi, je n'étais qu'un mirage. Voilà donc ce que tu es en train de faire. Que tes internautes prennent note. Que ta bande de bras cassés, que tu appelles Tim, prenne note. Faire la communication de l'entreprise Glutaline les a dépassés ici. Ces gens-là, je t'ai dit que sujet, verbe, complément, formuler une phrase française normale, ils ne savent pas. Si tu les parles même de donner la définition étymologique du mot liposomal, ils ne savent pas. Voilà pourquoi quand ils viennent se placer, le glutathion est bon. Le glutathion est bon. Ils t'ont emballé dans ça que non, ne fais même pas les efforts. Ils t'ont emballé là-dedans que non, ne fais même pas les efforts. Il faut même pas, tu n'as pas besoin de faire les efforts. Tu es le chef, tu es le chef dans quoi? Le virtuel. Le chef, le virtuel. Le virtuel qui ne te paye pas les factures, qui ne te rapporte rien. Le chef du virtuel. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive en fait? Moi, c'est la question que je te pose ce dimanche. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'ont bien mis dans la tête que tu penses que c'est ça qui est la réalité? Ce n'est pas de la réalité. La réalité, c'est ce qu'on voit toutes ces victimes-là faire, clé à la main. C'est ça qui est la réalité. La réalité, c'est quand on voit Flore, une personne qui ne connaît de lambda à deuil, mobiliser ses abeilles, dit allons donner 2500 €. Voilà la réalité. Ta team là. Mais la dernière fois, les bras cassés, le président Raymond Tienga a eu deuil, non? Le président Raymond Tienga a eu deuil. Alors vous étiez où? Une petite mobilisation de rien du tout. Vous étiez où? Même s'il n'en veut pas, mais le geste compte. Vous pourriez même au moins se dire, bon, il n'a pas besoin parce que c'est quand même notre président. On envoie un billet d'avion, Ma Perpé va nous représenter. Vous avez été incapable. Ah oui, vous avez été incapable. Même si elle n'est pas capable d'y aller, vous êtes quand même bien nombreux. Lisette Akoudo qui parle un faux français, elle n'a pas les papiers. Vous pouvez prendre un billet d'avion pour Lisette Akoudo qui va nous représenter, nous les enfants de notre président. Vous étiez donc où? Dites-moi où vous étiez. Vous étiez où? Quand c'est vous venez taper la bouche comme les fourmis maniants, on vous voit vous sortir, le raisonnement est vide, la tête est vide. On dit quand la tête est vide, c'est tout le corps qui souffre. Vous êtes vide intellectuellement, vide dans la tête et vous n'avez rien. Celui qui n'a rien ne parle pas fort, même dans les réunions de famille. Quand on donne la parole, on donne toujours la parole à celui qu'on sait que après la réunion, il dépose l'argent. Vous n'avez rien. Vous allez déposer quoi? Les gens qui attendent le secours catholique, il faut que le RSA tombe. Vous avez quoi? On vous a donné 500 €. Vous avez chanté les louanges de Patricia G, mais jusqu'à la tête a failli devenir fou pour 500 €. On vous a promis 3000 $. Vous avez vendu tout le monde jusqu'à vous déshabiller, venir vous justifier. Oh, ma tête est montée, oh, ma tête. Pour 3000 $. Le bien matériel, éphémère. Le bien éphémère, le matériel, c'est quoi? Moi, je te dis, je l'ai toujours dit. Quand je regarde mon salaire, après avoir payé mes charges, il me sert à quoi? À rien. Honnêtement, après avoir payé mes charges, si tu me demandes quels sont tes grands projets de vie, je n'ai pas de grands projets. Je n'ai pas les projets de me payer une maison. Payer les maisons, je viens louer. Payer, je n'ai pas de grands projets. Moi, mes parents ont construit. Je vais venir construire pour qui va habiter dedans? La maison de mes parents, qui vit dedans? Je vais venir construire pour qui? Je vais construire pour qui? Au pire des cas, je peux payer un bien. Si j'ai mes enfants, je peux payer un bien pour eux. Mais pas pour moi. Moi, il m'en fout. Moi, quand j'ai mon salaire, j'ai terminé de payer mes charges. Ce qui reste là, je vois comment je vais distribuer ça. Je suis fier. Ça me va largement. Et tu t'assois aisément sur TikTok. Tu peux monter une histoire. Moi, je sais que cette histoire, vous l'aviez montée. Je le sais. Je sais que cette histoire, vous l'avez montée pour me ternir une fois de plus. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent.
La tête est malade, tout le corps est pourri, le corps est fatigué, le corps ne répond plus. Tu laisses quelqu'un monter, me ternir. Depuis combien d'années j'ai quitté Kinetra? Les derniers mandats que tu m'as envoyés, ou je ne sais pas qui nous avait envoyé, tu as dit que j'envoie pour mon neveu. Je t'avais donné la ville de Kinetra. Ce n'était pas la ville de Rabat, ma tante. Est-ce que cette personne qui est intervenue, pour une tante qui réfléchit, dit à la personne, envoie-moi les conversations, je veux voir vos échanges. A-t-il envoyé les conversations? En fait, tu procèdes exactement comme mon grand-père procédait en venant faire intervenir un faux témoin pour te faire passer pour quelqu'un que je connais. Moi, je n'ai pas d'amis. Même au Maroc, je n'ai pas d'amis. Même les personnes que j'aide, ce ne sont pas mes amis. Je t'aide, je passe ma route. Je n'ai pas d'amis. Mes parents ne m'ont pas appris à avoir des amis. On m'a dit, tes amis, ce sont tes grandes sœurs. Terminé. On ne m'a pas appris que va chercher les amis. Voilà tes amis. Non. Et il vient te dire que moi, je vivais chez lui. Où chez lui? Tu n'as pas vu là où je vivais? Les meubles qui étaient chez moi, c'était pour qui? Tu n'as pas vu comment je vivais? Même quand je n'ai rien, mon frigo est vide, je sais que je ne peux appeler personne. Je vais appeler mon bailleur, je vais dire que j'ai faim. Il va venir, il va se présenter. Pourquoi tu mens comme ça, ma tante? Pourquoi tu mens? Tu mens sur un orphelin. Toi, la mère de Maman Pépé, la mère des enfants orphelins. Maman Pépé, la mère des enfants orphelins. Tu mens sur un orphelin, Maman Pépé. Ya. Ya, maman. Ya, Maman Pépé. Tu mens sur un orphelin, maman. Tu mens sur un orphelin, même pas que tu ne connais pas, un orphelin que tu connais, qui t'a servi 7 ans, maman. Ya. Ya, maman. Pour combien? 20 000 euros. Une maudite somme, 20 000. 20 000, tu mens. C'est quoi? C'est peut-être le champagne que ton fils juge bois t'a donné. Tu n'as pas trop contrôlé le mouvement dans lequel tu étais aujourd'hui dans ton live. C'est quoi, maman? Regarde comment tu prouves aux gens que ta team est une team de mensonges. Ça, c'est ce que tu es en train de prouver aux gens. Hein? Exactement, ton live est en train de te mettre à nu. C'est ce que tu es en train de prouver aux gens que ma team est une team de mensonges qui n'affabule, qui ne passe que leur temps à fabuler. Voilà l'objectif de ma team. Ya, maman. Est-ce qu'on parle même anglais? Même si tu veux venir en guerre avec moi, tu ne peux pas, tu vas combattre avec l'air. Tu veux venir en guerre avec moi, je te dis que tu vas combattre avec l'air. Mais quand même, prends quand même les aboutissants, tu viens normalement. Pourquoi tu me fais ça? Je vais bien, Yo. Pourquoi tu me fais ça, maman? Qu'est-ce qui a été fait? Moi, je ne veux plus. Je te dis, le clash, c'est avoir le temps. Je ne veux plus me lever, je me dis, je m'en vais insulter Flore parce que nous sommes en guerre. Non. Je peux me lever et me dire, maman insulter Lolo parce que c'est une pisseuse. Je ne l'aime pas. Elle fait le make-up. Elle a quoi? Non. Je veux voir du bon en tout un chacun, comme j'ai vu du bon en toi pendant 7 ans. Et que maintenant, je me rends compte que, ouf, je me rends compte que, ouf, ah ça, je veux voir du bon. Même à toi, j'ose croire que jusqu'ici, il y a une fine partie du bon. J'aimerais le voir. Arrête. Arrête de te rabaisser. Regarde comment tu te réduis. Tu pouvais prendre le dossier là, tu donnes à ta fille Nicole Ketchake, m'a va porter la honte. Prends même le dossier là, tu donnes à Mbunkina parce que elle là, c'est Mahala de l'Italie. Prends, tu peux donner à Mahala de l'Italie avec le prophète Thierry Don Simon, Christian de Monaco. Porte ça, tu donnes à Thierry Don Simon. Et qui s'est vite empressé. Regardez comment vous êtes une team qui ne vive que du mensonge. Il s'est vite empressé. Ça montre alors à suffisance que pendant des années, vous n'avez jamais été au courant de ma vie. Il n'y a personne parmi vous. Pendant 7 ans auprès de vous, il n'y a personne qui maîtrise ma vie. Par contre, la vôtre, vous savez que je connais qu'on connaît. Donc, si on veut entrer dans le jeu de frappe, qui va pleurer? Si vraiment on décide qu'entrons dans le jeu de frappe, qui va pleurer? Qui aura honte? Moi, ça m'est. Je ne peux pas avoir honte. Parce que vous ne me connaissiez pas. Vous ne me connaissez pas. On n'est jamais assis, on a dit que bon, sur ce qu'on dit de moi, faisons un plan, montons A plus A, essayons un peu de calculer. Non. Moi, j'ai assumé. Je n'ai jamais nourri la calomnie.
Vous l'avez nourri pendant des années. Sors un peu du virtuel, ma tante. Sors un peu des coups bas. Saute un peu, fais un peu un effort. Je ne te dis pas de le faire une fois, je te dis fais un effort. Sors un peu des coups bas. Parce que je sais que tout ce que tu fais là, on en a parlé, ça t'affaiblit. Essaye un peu de lâcher prise. Sors de tout ça. Parce que là, regarde la grosse honte que tu viens de prendre. Tu as vu qui de tes consoeurs blogueuses fait ce genre de choses? Un mensonge aussi viral comme celui-là. Laquelle de tes consoeurs avec qui tu te concurrences sur la toile fait ce genre de mensonge? Aussi médiocre. Ça montre que l'intelligence, le facteur intelligence, il y a quoi? Donc, comme je vous ai dit, je rentre du salon de coiffure, il faut que je prenne ma douche, j'ai aussi les yeux fatigués, que je repasse mon linge et que je prépare ma semaine de lundi. Donc ma tante, donc même mon bailleur, tu ne connais pas. Tu l'as juste parlé au téléphone et tu sais que ce n'est pas un noir. Voilà mon bailleur, voilà ses enfants, voilà son fils. Je ne peux pas juste le montrer, voilà mon bailleur, voilà son fils. En décembre, là, c'est tout ce qu'il m'a envoyé. Regarde, voilà mon bailleur. Voilà. Je ne vais pas venir inventer des choses que... Quand je suis arrivé, il m'a toujours demandé, envoie-moi là où tu vis, je veux voir. Voilà, ça c'est ma chambre. Voilà. Il y a encore le matelas. Voilà. Ici c'est la salle de bain. Il m'a dit, envoie-moi là où tu vis, je veux voir si tu es à l'aise où tu vis. Et je te dis, c'est porté garant de me payer un matelas. Mon bailleur s'est porté, quelqu'un qui n'est pas familier à moi, que je ne connais pas. Tu vois qu'il n'est pas le cœur que toi. C'est porté garant. Il m'a dit chaque fois que tu es aux États-Unis, si tu as un petit souci, mon fils, dis-moi. Même si je n'ai pas, il va partir prendre le bras à la banque et va t'envoyer. Ce qui ne peut même pas faire même avec ses propres enfants. Je dis, mais même avec ses propres enfants, mon bailleur là ne peut pas prendre son courage, aller à la banque prendre l'argent pour donner à son enfant. Mais il le fait avec un inconnu. Ça montre que je n'ai pas le cœur que tu as. Je n'ai pas le cœur que tu as. Mais tu t'assois, tu bombardes une grosse calomnie pour ternir ton neveu d'amour. Comme tu m'appelais, mon fils chéri, mon neveu d'amour. Moi, je connaissais. Je te dis que je peux marcher avec quelqu'un, 50 ans, je connais qui tu es. Et quand je connais qui tu es, on n'aura jamais de problème. C'est pour ça que toi, je trouve que tu viens te mettre dans une histoire qui concerne tes bébés. Et que c'est tellement bas pour toi. C'est une bassesse. Je ne suis pas ton adversaire. Nadège Mbappé est là. C'est ton adversaire. C'était ta soeur. Elle a dit que tu mets à 14h, mais à 15h30. On vous attend côte à côte. Je trouve que tu peux combattre avec elle. C'est sur elle que tu pouvais inventer ce genre de truc. Tu mets. Tu as plein là. Actuellement, tu as plein. Parce qu'on dit que tu es cerclé de partout. Mais tu es cerclé parce que la plupart des problèmes, c'est toi-même tu es dedans, non? Est-ce que tu as laissé? Quand tu sais que tu ne peux pas digérer un repas, tu ne manges pas le repas. Toi-même, tu as laissé. Tu as laissé, ils sont devenus tes adversaires, mais combat, ça ne veut plus combattre avec eux. Moi, je ne veux plus. Oui, j'accepte que Mbappa m'a dépassé. Il ne combat plus avec Mbappa. Choc. Il ne combat plus personne. Choque-les. Je ne suis plus dedans. Il ne veut plus me lever le matin et dire qu'il veut réfléchir comment est-ce qu'il veut rappeler à Mbappa comment sa vie est misérable. Va choquer avec elle. Dis à tes enfants d'aller choquer, ça les dépasse. Ça dépasse tes enfants. Celui qui a la nuque comme l'autoroute Douala Yaoundé. Assis en faux profil, il peut me parler, je vis chez un homme. On t'a dit que je vis sous couvert. Hein? Prophète Thierry donc Simon, alias Monatier. On t'a dit que je vis sous couvert. Toi qui es parti couper le live mensonger là. Je ne vis pas sous couvert, je ne vis pas chez un homme. Je ne suis pas pédé comme toi qu'on casse la nuque, ça coule. Mon anus ne coule pas. Coucou maman. Je te dis encore que toutes les personnes, Thierry donc Simon, toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis une personne très honnête. Que même quand je dois quelqu'un que je ne peux pas payer, je te dis, gars, ce mois-ci, non, c'est chaud. Attends le mois prochain ou attends peut-être 10 jours. Mais je me rassure quand même de te faire passer le message que je suis dans l'incapacité.
Donc ton tiers là, qui vit sous couvert avec un blanc. Moi, je ne suis pas venu me marier aux États-Unis pour avoir le carolo. Je ne suis pas venu jouer comme le PD qui est venu jouer. Qui dit que j'ai fait l'école, il vend la nourriture. Moi, il ne peut pas me... Même s'il faut qu'on insulte le travail de quelqu'un, il ne peut pas insulter ton travail. C'est bien. Mais il dit que pour quelqu'un qui est PD, qui vend ses fesses, je me lève, je marche avec les gamins de nourriture partout. Je suis le président, je ne marche pas. Même s'il faut vendre la nourriture comme toi, je ne vais pas marcher en route. Tu viens te comparer à qui? Je suis un torchon comme toi, un objet sexuel. Vous tous là-bas, autant que vous êtes des objets sexuels, il faut se dire les choses vraies. Laisse-moi dans ma guerre avec ceux que tu as envoyés m'insulter. Laisse-moi dans ma guerre avec eux. Parce que tant que ça a commencé, tu n'as rien fait pour que je m'arrête. Tu les as laissés m'ont joué. Donc tu me laisses dans ma guerre. Fiche-moi un peu le camp. Laisse-moi dans ma guerre. Ils ont dit qu'ils peuvent. On va jouer. Tu me laisses dans ma guerre avec mes enfants. C'est moi qui les ai formés. Et je vais les déconstruire. Donc, au calga. Au calga. Je suis marié. Marié où? Tu es marié ou tu es marié, tu tires les valises. Le mariage, c'est à quoi? N'est-ce pas? Quand tu te maries, ton mari doit te dire que ne tire plus les valises. Avant que tu prends des valises, je paye. Je ne peux pas te marier avec un clochard blanc. Au cou plié. Le dernier des blancs, le parasite des blancs. Des vrais Kwandenge pas te prendre les blancs, que quand tu vois le blanc assis, tu peux prendre le blanc qui a le ventre, que le cou est déjà comme ça là, le cou plié. Vous tous là-bas, tant que vous êtes indépendants, vous avez qui peut vous assumer? Montrez-moi les hommes qui vous assument indépendants. Qui vous assume? Les éventails, les épouvantails, il faut les voir laides autant qu'ils sont. Laides, je dis que comme votre symbole, c'est TKC. Vous êtes laides comme les pattes de poulet, laides tous autant que vous êtes. Il n'y a personne qui est debout, confortable. Voilà pourquoi quand vous voyez votre leader, vous voyez l'ange devant vous, c'est normal. C'est normal, la mère a bien dressé ses pieds. Vous, vos parents ont dressé vos pieds avec les feuilles de manioc. Voilà pourquoi les pieds sont comme ça là. Le poids a amassé les pieds sont rentrés comme ça là. Tu peux pas me couper. Je suis court comme toi. Regarde moi un pygmée qui ne dormait pas la nuit. Ça c'est les bakis, ça même non, dis donc. Jusqu'à ce qu'on dit qu'il faut les laisser. On les laisse qui sont qui? On les laisse qui sont qui? Regarde, maman Pépé, regardez tes enfants. Mouna Tiele, il est comme ça là. Hein. Bolingo est plus grande que lui. Il est comme ça là. Petit papa Noël. Voilà un nain, un émoro. Avec les mollets, tu sens que le sable est entré, ça a étouffé la circulation sanguine des mollets. Voilà la qualité là qui vient te mentir sur moi. Celui qui est intervenu dans ton live, il faut lui dire que tous les matins, quand il se lève à 5 heures, il faut lui dire que tous les matins, quand il se lève à 5 heures, un sur lui. Tu as entendu, non? Va le lui dire. Hein? Quand ils sont venus te dire que moi, j'étais traité de méchante, de sorcière. Mais voilà ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui prouve que tu es une méchante personne, non? Voilà ce que tu as alors fait aujourd'hui. Moi, je n'étais jamais traité de méchante. Ce que tu as fait aujourd'hui en tant que tante, la mère des orphelins, prouve que tu es méchante. Et que mon bailleur a intervenu. Sans même savoir que je suis en live. Tu as compris. Je t'ai dit, je vais l'appeler. Il ne saura même pas que je suis en live. Tu as bien entendu. Que ça, mais il doit l'argent. Je dois alors l'argent. Tu es ma tante, tu fais quoi? Donc tu es ma tante souvent pour m'encourager, pour insulter les fleurs de l'île, insulter les mamans de Facebook. Mais tu es ma tante, paye alors la dette. Mais tu dis, hein, moi-même, ça m'a déjà dépassé. Oh. Donc, j'ai bien dit ici là que si quelque chose m'arrive, vous ne serez jamais là. Et est-ce que je me suis alors trompé? Donc, ça démontre à suffisance que quelque chose arrive à Joseph Samé, il n'y aura que sa famille. Vous êtes des bras cassés. Tes enfants n'ont rien. Mounatiele n'a rien. Le visage est comme ça, là, comme le totem de Kolanta. Hein, le visage rempli, le visage est rouge. Moi, il sort. Christian de Monaco, voilà, il sort. Le visage est adapté à la couleur de ma peau, à la couleur de mes doigts. Tu sors, les doigts sont racinés de plaques partout, le visage est rouge. Pendant qu'on vendait la gamme Canaël, ou c'est Canaël Beauty, ou c'est quoi là, tu commandais 2 gammes par mois. Tu te brûlais seulement avec le CO2, tu brûlais le corps. Voilà ce aujourd'hui que même la peau de Nancy, on n'arrive plus à attraper. Voilà ce aujourd'hui que Blutil cherche comme je vais utiliser, quoi, là, il y a tout râpé comme condiment qui existe dans l'audience. Versé sur ça dit que fire no bitok, que je ne prends plus. Ça dit que faire un obitok que je ne prends plus. Vous avez brûlé tout le corps. Que la seule personne encore que lui, le corps encore est présentable, c'est votre maman Pépé. Et voilà pourquoi vous voulez l'étouffer, qu'elle reste dans les cœurs, elle s'étouffe. Vous voulez la faire choquer avec son neveu, la pousser dans les mensonges avec son neveu. Quelle honte pour vous, quelle déception.
L'autre de Awa qui est là-bas, Georges Pompidou. Il faut la voir quand même, il joue un peu les... Toi, la fille Douala là. Toi, la fille Douala là qu'on appelle Georges Pompidou. Quand je vais te percer, Ndolé Mintumba, quand je vais te percer, tu as vu ton poids là, tu vas t'envoler comme ça là dans toute ta vie. Continue de me chercher avec tes petits pics que tu lances là. Continue de venir me chercher. Tu es doué sur Bassa. Je vais te massacrer dans les forêts. Toi, Georges Pompidou, et tout ce que vous êtes là, vous tous qui me faites d'hypocrisie là, quand je vais décider que je vais commencer à vous payer, je vais vous percer bien. Ton poids que tu as là comme ça, là, que tu tournes, on ne sait pas ce que tu tournes, tu cherches, tu es devenu comme si tu étais devenu les papalas Lambo. On tourne, on te voit. Quand je vais te percer, ton hypocrisie des doigts là que tu veux m'amener là. Tes choses du béatoué, le mbéagnolo que tu veux m'amener là, tes bêtises du mbéagnolo que tu veux m'amener. Quand je vais te percer ton mbéagnolo, tu ne vas pas comprendre ta tête. Regarde-moi les gens. Regarde-moi les choses. Celle-là qu'on appelle, mettez les étoiles, dis donc. Celle-là qu'on appelle, s'il vous plaît, celle-là qu'on appelle les banjas de Kribi. Une chose aussi maigre et affamée. L'entreprise, elle a dépassé, elle est devenue dépressive. Elle met tout son dévolu sur Glutalin. C'est ta patronne. Karimo, ta patronne. Tu ne marches qu'avec une bande de mensongères comme vous. Elle est venue dire comment Samy est mort. Samy est mort, Karim m'a tué. Avec le cou qui est comme ça, là, comme le flamant rose. Regardez-moi les gens. Va dire à tes enfants qui sortent. Va leur demander. Je dis que même s'ils rentrent du boulot, je suis fatigué. Tes enfants se plaignent, ils me placent. On choque. Va leur demander. Et je dis que si elle les a ratés en 2024, 2025, ne loupe personne. Je ne loupe personne, je vais choquer avec eux. Ils sont les qui? Ils sont combien? La chose là de Lisette Akoudou, celle-là, Hortense Melundou, elle peut parler français. Le chancelier a fait que vraiment quelqu'un qui arrive, enfin, les gens qu'on a mis dans le samba, qu'on a dit que expédition, on les a envoyés comme un colis DHL. Ils peuvent parler à qui? Et un qui marche en France avec la procédure de Dublin. Et voilà. Procédure de Dublin. Et un qui marche avec les formats A4 en France. Il parle aux gens. Il parle à qui? Est-ce qu'on était même chose? Moi, j'étais au Maroc. J'avais ma carte de séjour. Je prenais mon compte bancaire. Je donnais aux gens. Je partais retirer l'argent à la banque avec ma carte de séjour. J'étais sans papier comme vous. Les gens qui sont en procédure de Dublin, qui tournent là sur la toile, les beaux ailleurs sont venus remplir la tête cassée, remplis sont là avec les têtes comme le papin. Vous pouvez qui? Votre vie, c'est quoi? Tu comptes sur tes enfants. Un peuple ne compte pas sur eux. Hein. Ne compte parce qu'ils ne les voient pas. Hein. Les choses là que tu appelles enfants, là, moi, ils ne les vois pas. Ils sont combien même? Tu comptes sur Georges pour comme elle a le poids, elle est grasse. La force, ce n'est pas le poids. Je vais les souffler, reste comme ça là. Je vais les souffler. Je dis que je vais vous essouffler, je vais vous filtrer. Vous n'êtes rien. Les ordures comme ça là, dis donc. 20 000 euros, vous partez tuer quelqu'un pour 20 000 euros. Jusque là, ton lambeau ndolé, il n'y a rien. Mon atelier là attend d'être restaurant. Tu vas aller faire le striptease dans la cuisine. Hein? Attendez, enlève le truc de... Tu vas aller faire le striptease dans la cuisine. Avec les durs mollets, en été, en hiver, tu marches avec les glaciers comme ça. Là. Venez, j'ai fait le solo sauté. J'ai fait le solo sauté, venez. Avec les durs mollets, les rastas comme la veuve de Bob Marley. Tu viens aussi me parler. J'ai les locks comme toi. J'ai les locks comme la veuve de Bob Marley. Tu viens me parler. On t'a poussé, toi, maman Pépé, on t'a poussé ici à venir clasher Linda Moneri. Tu as clashé Cyclone. Quand ils sont sortis, tu es venu dire que c'est Linda qui a appelé Cyclone pour venir la venger, non? Tu vois alors comment l'amour est bon. Donc ça veut dire que l'ex peut venir venger Sanga. Lobala Moussungidi, qui va aussi vous venger là-bas? Qui va aussi vous venger? L'ex est venu, au moins c'est l'ex est venu venger Sanga. Vous alors quel ex va vous venger? Étant donné que Cyclone a jeté Linda Moneri, Cyclone a mangé l'argent, Cyclone a fait ci. Mais l'ex alors est venu pour dire que hey, mon soleil de décembre, on ne joue pas mon soleil de décembre. Tu as vu là, ils t'ont poussé, non? Eux, ils sont où? Ils sont où? Les femmes qui dorment comme ça là. Les femmes qui dorment comme ça là, qu'elles grattent seulement toute la nuit, ils sont où? C'est là que tu appelles que ma fille Mbonkina. Tu ne vois pas qu'elle est en train de vivre le même sort que j'ai vécu au Maroc. On a jeté Mbonkina dehors. Je dis que la star, celle qui s'appelle la star Mbonkina, on a jeté son corps dehors.
On a récupéré le Mouna. Elle tourne maintenant partout. Elle veut maintenant faire le Namankri. Elle tourne partout en Beng. Maintenant, elle veut faire le Namankri. Voilà la vie d'une bosailleuse. Quand les vraies bosailleuses au Cameroun faisaient la mbok à 5 pères, d'accord, elle était en train de tourner au quartier, qu'elle avait le client qui l'amène à l'hôtel Méridien. Elle croit qu'elle est arrivée, je ne sais pas, à l'hôtel Intercontinental. Voilà moi une tue. Voilà moi une tue. Voilà moi les gens qui sont venus se placer pour dire qu'ils veulent choquer avec moi. Vous pouvez choquer avec moi. Est-ce que moi on choque avec moi, on vient comme ça là, qu'on vient que... On vient essayer. On vient essayer avec moi. Je laisse qu'on essaye. Il y a qui? Dis-moi, il y a qui là-bas? Tu vas leur dire que Lolo Fondia, tous les gens là, les teams là, il les tape aller-retour. Aller-retour. Quand t'as refusé, Maréchal Compressor t'a refusé le billet d'avion ici là. Ta team a commencé à pleurer partout. J'ai peur. Le billet d'avion, il n'y avait pas. Mon atelier avec ses gros mollets comme ça, là, comme les ignames qu'on a raté les sillons. Il était où pour prendre première classe? Avec ses pieds qui sont plats comme le ventre de Georges Pompidou. Il était où? Georges Pompidou qui parlait là que ma nyamse, quoi. Elle était où? Pompidou, le billet d'avion a dépassé Georges Pompidou. M'a mené. Le billet d'avion a dépassé m'a mené. Avec les anciennes lunettes comme les témoins de Jéhovah. Allez m'imiter tous. Moi, je porte les verres depuis l'âge de 7 ans. Je porte les verres. Vous venez porter les verres parce que vous venez faire le chocolat. Hein? Les anciens catéchistes, avec les verres comme les anciens catéchistes. Mon Seigneur, j'ai raté ma vie. Voilà les gens là que qui te disent, qui te font croire que... Voilà les gens là qui te font croire que il y a un débat entre toi et moi. Il y a quel débat? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont combien? Les choses là, les défectoires de toilettes là, ils sont où? Ils sont combien? Ça c'est une team ça. Ma tante, ça là c'est une team. N'oublie pas que toi-même, tu avais fait le live ici là, tu leur as dit que, pardon. Ils ont commencé à tourner comme si ils avaient trop raison sur toi. Ils n'avaient rien, toi-même tu sais ça. Ils n'ont rien. C'est les ngotoyom, les gens qui n'ont rien, qui parlent fort. Ils parlent à qui? Ils parlent à qui? Si au moins il y avait un parmi eux qui montait sur moi, elle dit que par respect, je me soumets. Même monter sur moi, tu regardes le calibre. C'est de Ndolé Mintumba, quand il fait les lives, elle venait sur là pour me dire que mon fils, vraiment tu es beau. Aïe, ça me comme avait parlé son doigt là de ma dodi. Et comment j'avais parlé son doigt là de Mbanana Dodi. Mon fils, tu es beau, hein? Mon fils, vraiment, ça me tes lèvres roses. Maman va frotter le caribou, tu auras les lèvres roses. Va au marché, tu prends le caribou. Tu frottes le caribou là-bas, tu auras les lèvres roses. Regardez-moi les gnagnis, les pougales. Regardez-moi les pougales. Les femmes qui sont venues avant la honte. C'est les petits enfants que vous voulez déviéger. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc, quand vous me jouez comme ça, peut-être que parmi vous, il y avait plein là qui étaient fans de moi. Je peux coucher avec les gens qui ont le CD4 dans les fesses. Je sois à la qualité des femmes qui ont le CD4 dans les fesses remplis. L'oncan veut vous tuer. Les poils sont rassis dedans. Avec les seins qui sont tombés comme les anciens sions. Je vais jouer quoi avec vous? Les pauvres femmes, les rater la vie. Je joue avec vous. Je joue à la qualité là. Vous êtes à mon niveau. Les formes vous ont fini. Avec le ventre étage comme l'immeuble de la mort. Tu vois le ventre, étage et étage. Mon atelier là comme ça là. La tête comme le bamba vert. Il vient aussi se plaindre. Il dit que toi, mon atelier, tu vas plus devenir rouge. Tu vas te rendre violet. Il a porté plainte. Il a porté plainte pour diffamation. Porter plainte pour diffamation. Je vais te pomper. Tu vas sortir. Je te dis que la prochaine étape, c'est ton chaos. Je vais te pousser là où je veux te pousser. Je vais te pousser là où je veux te pousser. Regarde-moi un imbèbe. Regarde-moi un imbèbe. Tu vaux qui? Ta team là veut même se comparer à qui? Il vaut qui là, sur la toile? Dis-moi. C'est les caca là, les déchets là qui sont là tout autour. Vous valez qui? J'ai dit qu'un seul faux profit de chaque team. Au moins, c'est 10 Bepanda Kasmando. Un seul profil. Quand vous avez faim, vous criez, vous criez, vous criez. Vous criez partout comme des animaux, comme des boucs. On entend que vos cris. Les gens qui sont toujours en train de pleurer. Vous pleurez qu'il y a quoi?
Vous pleurez qu'il y a quoi? Donc, tata, regarde alors maintenant. Est-ce que ton neveu alors est un menteur? Après t'avoir présenté ça en amont de mon live, est-ce que je suis alors un menteur? Pourtant, tu me connais mieux. Tu me connais. Tu sais que si on vient te dire que ton neveu est insulté, tu vas dire que oui. Si on te dit que ton neveu doit l'argent dehors, tu vas dire que tu mens. Tu me connais. Comme moi, si on me dit que on t'a attrapé dans la chambre en train de bouillir, je vais dire que la personne ment parce qu'elle connaît. Je vais venir dire cela que tu mens. On n'a pas attrapé ma tante dans la chambre en train de bouillir. Mais moi, tu veux me jeter dehors. Tu prends les enfants là, tu les mets dans les cuisses, tu fermes. Comme moi, je suis l'enfant du chien. Tu oublies même que tu défends les orphelins. Tu oublies. Georges Pompidou, elle avait son gros cabas de femmes bansois qu'elle se met dans son gros cabas. Avec les anciens greffes que c'est Shalom Bango qui portait pour aller chanter Kwedi, les anciens greffes. Celle avec les anciens, elle te met les lunettes comme ça. Là. Quand elle se place, tu penses que voilà une ancienne d'église. Pourtant, c'est une vampire qui vole la nuit. Tu vois le cabas, tu sens que voilà le cabas des femmes bansois. Est-ce que les femmes bansois couvrent le cabas? Le cabas des femmes bansois, ils couvrent le cabas. Ils ont l'argent pour dépenser pour coudre que on met le cabas, on met le plapi sur le cabas, on met la broderie, on tourne le cabas. Que quand tu vois le cabas est bien sûr sur quelqu'un. Quand il se met là, vraiment, Nene Walawed, na pongonde, oh Walawed, il faut la voir. Na pongonde, oh Walawed, Nene Walawed, Nadie, Nene Walawed. Voilà moi tout son doigt là. Voilà tout le doigt là d'une personne. Il n'est pas Papa Lambo. Une maman est Papa Lambo. Elle vient me jouer l'hypocrisie. Et quand il voit ses posts, il voit un peu ses contenus, il sent comment la femme l'entend me jouer l'hypocrisie. Et elle est remplie comme ça là sur le fauteuil. Elle-même comme Ketia. Quand tu la vois, tu vois avec un long bâton qu'elle est en train d'enrouler son dépas. Ah ça, mais je ne peux pas montrer mon visage. Obinana, ne me parle plus le doigt là. Tu as entendu non? Ne me parle plus jamais le doigt là. Toi, Georges Pompidou, je ne suis pas le président de la France. Ne me parle plus jamais le doigt là, Georges Pompidou. Et ça, Nene lango ya wana, Obinana numunjango ende o deido. Ende o deido. Ouais, ah ça, mais je ne peux pas montrer mon visage. Je suis dans le noir. Regarde-moi les gens. C'est là-bas que ma tante va puiser l'inspiration. Vraiment, les gens là-bas m'attendent pas à puiser l'inspiration. Obinana, avec le doigt là des bandits qu'elle parle. Elle parle que le doigt là des bandits, elle répète que le doigt là des bandits tout au long de la journée. Elle vient, vous venez vous comprendre. Vous savez que vous ne pouvez pas, que vous piétiner comme ça là. Un conteneur, je mets au dos. Je vous piétine, le cou avec vous piétine. Vous êtes qui? D'autres d'Hortense Melondou. Elle pas voler l'enfant à la cantine. La femme cherche l'enfant jusqu'aujourd'hui. Elle vole l'enfant à la cantine, elle s'assoit. J'ai accouché, avec la voix comme les anciens buveurs de fofo. On sent une femme qui buvait le fofo au Cameroun jusqu'à où elle s'est retrouvée en France, ce qu'on a même fait comment pour que tu te... Même la France là aussi. Tout le monde maintenant entre. Hein? Même la saleté maintenant. Chers autorités françaises, pardon, triez le catalogue que vous amenez chez vous. Tout le monde entre. C'est quelle qualité ça? C'est quelle qualité de pays que tout le monde entre? Tu te vois s'asseoir là. Vraiment, ma bingwa. Tu veux me parler les tonnes que je suis étonné. Je comprends que quand tu parles de ton patois là, et moi je comprends que tu dis quoi là-bas. Mais bébé là, ma bingwa, ma bingwa, hein? Ma bingwa, sapak. Regarde-moi, sapak. Tu vas tourner dans ta maison comme le tourbillon. Tu entends Hortense Melondou? Tu vas tourner dans ta maison comme le tourbillon. Attendre la fin du mois. Ayant du RSA. Voilà ton niveau. Il faut voir ce qu'elle donne. Montre-nous ce que tu as donné dans le PayPal. Pour le restaurant, montre Hortense Melondou. Tu as donné combien dans le PayPal? Quand tu donnes 35 €. Il faut voir comment tu tapes les méyennes comme ça. Là. Les méyennes, tes épaules carrées là. Il va doser, ça va se casser. Tu fais les épaules carrées à qui? Tu parles de moi, Hortense Melondou. Et vous ne dépend pas t'appeler la guerrière. Que la guerrière vient vous venger. Elle vient alors vous venger avec le mensonge.
Vous appelez la guerrière de venir vous venger avec le mensonge. Je dis que tes épaules carrées, là, tes miennes, tes trucs que tu fais comme ça, là, comme si tu es boilotine. Je vais casser ton dos des boilotines. On ne me fait pas ça. On ne me fait... Tu viens comme ça, je casse. Je te casse tes épaules. Tes épaules doivent rester comme ça. Tu dois te soumettre. Je casse les King Kong. Tu n'es rien autant sur Bulundu. Déchet d'être humain. Avec le français de la boîte de nuit. On sentait les filles qui dansaient sans caleçon. À Maquia. Tu viens prendre le français des boîtes de nuit, tu as ligne sur Internet. Tu viens aussi te placer, tu dis que avec la voix des taulades. Toi, tu même le client, tu ne peux pas prendre. Tu n'as pas la voix raffinée d'une femme. Avec la voix comme si c'était l'huile rouge des bafia qui était calée dans ta gorge. Tu as la voix. Tu peux parler. Vous êtes... Attends, faites même les lives. Il y a qui là-bas? Je connais les exceptions là, quelqu'un se place pour parler. Tu sens quand même le vécu. Tu sens le vécu. Elle veut tout faire un peu comme Maman Précise Dakar. Quand Maman Précise Dakar montait dans les lives. Quand elle parle souvent après, elle dit que whatever, tu sais que, franchement, tu sens que la locution verbale est là. Il y a le niveau licence. Tu sens qu'il y a le niveau licence. Quand les petits pimbèches, les mangeurs de popcorn. Quand les petits pimbèches, les petits mangeurs de popcorn qui se placent, il faut les voir quand elles parlent. Vraiment, vous savez, avec les basos. Les gens qui pouvaient faire la 4e voix à la chorale. Voilà moi une team que pouvait faire la 4e voix à la chorale. Quand on les place la basse, elle te tape la basse à la chorale. Les choristes de l'ambiance. Elle vient me parler. Revenez encore demain. Vous qui avez coupé là, revenez encore demain. Demain encore, je dors, j'entends un autre scout sur moi. Revenez. Revenez encore demain. Et sauvages choses comme ça là. Interminables. Affamé. On a porté une barille de poisson. Vous avez remboursé la barille de poisson là, la personne qui a donné la barille de poisson à votre leader. Vous l'avez remboursé. Chaque fois quand votre leader est en train de s'asseoir, elle fend. Aïe, mon fils sa mère. Tu vois le poisson que fend comme ça. Tata, tu as oublié tout ça. Hein? Oh mon fils sa mère. Tu vois le poisson que fend comme ça. Aïe, vraiment. Ta maman Flo est très maternelle. Aïe, twing. On tourne que twing. Tu vois alors les enfants qui sont là, on a faim. Oh, ils ont fini de laver les loulomaya. On a faim. Quand ils faisaient un peu le tchavoum, quand ils lavaient les loulomaya, ils font que le tchakaboum. Pour dire que Flore, Lolo est une sorcière. Lolo est une sorcière parce que la bassine de poissons remplie de poissons vous a traumatisé. Les gens boivent l'alcool, ils sont ivres. Vous êtes ivres pour la nourriture. Kasmando. Bébanda. Les gens boivent, ils sont ivres de l'alcool. Vous êtes ivres de la nourriture. Pauvres gens. Qui m'appelle ici, dis donc? On m'appelle en direct jusqu'à il fait couper mon live. Ils ont quoi? Ils ont combien? Ils peuvent combattre. Vous pouvez combattre. J'étais votre mascotte. Vous avez compris, non? J'étais votre mascotte, votre mannequin. Vous avez perdu le mannequin, la mascotte. Le plus beau d'entre vous. Même vos enfants n'ont pas ma beauté. Si ils manquent, sortez les photos. Si je manque, sortez mes photos. Les gens m'aiment parce que quand ils viennent dans mon live, je montre le visage. Ils disent, ouh, quel est ce beau visage? Quel est ce bel homme? Mais il parle mal, hein? Celui-là, on ne peut pas s'approcher parce que il a une mauvaise bouche. Non, vous pouvez m'approcher. Quand on me piétine, je piétine. Si vous ne me piétinez pas, pourquoi on aura des problèmes un jour? Non. On peut avoir des problèmes. Les relations humaines sont toujours comme ça. On peut avoir des problèmes pour on se sépare. On peut se séparer dans le calme, dans la paix. Mais ne me piétinez pas. Parce que moi, je ne vais jamais vous piétiner. Je vais me rassurer de ne jamais vous piétiner. Ne me piétinez pas. Mon neveu, ça, mais mon neveu, ça, mais ton neveu, tu manques sur ton neveu, ma tante. Tu manques sur ton neveu, tu manques. Non, quand même. Mon frère, ça y est, tu es monté. Voilà le jour de mon voyage. Voilà mon bailleur. 15h30. Ça, c'était même pas mon voyage. Ça, c'était 2 jours avant. Voilà. Voilà. Mon frère, ça y est, tu es monté. Voilà. L'avion, Inch'Allah. 15h30. 15h30, Inch'Allah. 15h39. Voilà. À bientôt, mon frère. À bientôt, fais un grand... On vient vanter sur moi. Tes
frères, tes sœurs. On vient mentir sur quelqu'un que je connais, qu'on vient se faire passer pour lui. Voilà, je vais juste me cacher son... Me voilà le jour où je partais. Le voilà qui rangeait le... C'est pas quand il partait, c'est quand il faisait le ménage chez moi pour ranger. Voilà mon appartement. Tout est en désordre. Qui m'aide à ranger les choses? Ma tante qui m'aide. Voilà mon bailleur. Voilà bien. Tu vois bien, c'est un Marocain. Je ne veux pas juste... Voilà. Voilà mon bailleur. Me voilà, voilà mon bailleur. Qui m'aidait à ranger les choses chez moi et puis je suis parti, j'ai laissé les dettes. Tu sais, ma tante, les gens vont toujours m'aimer parce que ma mère m'a donné l'éducation. Hein. Ma mère m'a appris quand tu es quelque part, même si tu es en location, il faut te comporter comme si c'était le chez toi. Même ici, je te dis que toutes les personnes, il n'y a pas une seule personne depuis que je suis arrivé ici qui ne m'apprécie pas. Je ne suis pas une personne qui arrive quelque part, les gens se fâchent de moi parce que je suis tellement humble. Je suis tellement attentionné avec tout le monde, même les enfants, tout le monde, je suis comme ça, c'est ma nature. Tu viens, tu manques, pourtant tu as parlé avec mon baillot au téléphone. Pas une fois, pas deux fois. Oh, quand même. Et tu te victimises dans tout ça, c'est que tu te victimises. Aucun de tes enfants ne te dit, hey, maman, pépé, ya, c'est ton neveu, c'est pas ton neveu. Tu te victimises. Tu entends la voix, ça c'est la voix d'un... Mais tout le monde connaît même quand les Marocains parlent français. Non. Non, tata. Je dis, j'ai seulement 350 étoiles. Mettez 2000 là-bas, pardon. Arrondissez sympa à 2000. Je vais prendre de l'eau, j'ai soif. Arrondissez sympa à 2000. Quand je reviens, je veux voir 2000. Je n'ai même pas mangé aujourd'hui. Hein. Ça, c'est grave. Hein. Ça, c'est grave. Je n'ai pas mangé là. Qu'est-ce qu'il y a encore à manger ici? C'est pas grave, je vais dormir comme ça. Non. Jusqu'à venir mentir. Je vous ai dit, mon bailleur, c'est quelqu'un qui a connu mes peines. Quand on dit quelqu'un, vous pensez que, le voilà qui vous dit qu'il ne peut plus prendre un Africain chez lui parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec certains Africains. Bon, envoyez de l'eau alors, voilà le PayPal. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre les étoiles. Hein. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre les étoiles, vous mettez le PayPal, non? Voilà. Voilà le PayPal. Envoyez alors l'eau. Vous savez comment on m'a vendu, non? On m'a vendu pour 20 000. Donc laissez-moi au moins ce je mange aussi sur eux. Quelqu'un qui était là, je vous assure, quand je suis arrivé chez lui, ma mère vivait. Il a parlé avec ma mère. Ma mère m'a demandé, mais comment est-ce que tu as fait pour entrer chez toi, vu que je t'ai coupé des vivres? Merci ma personne. À cause de tes cassés. Est-ce que vous comprenez un peu jusqu'où la personne peut être loyale? Comment quelqu'un peut être franc avec les gens? À cause que je venais vous soutenir. Ma mère, vous connaissez où? Ma défunte mère, Madame Songué, vous connaissez où? Elle ne vous connaissait pas. Je ne pense même pas que vous avez parlé un jour avec ma mère au téléphone. S'il n'y a que 2 ou 3 mamans que j'ai laissé parler avec ma mère au téléphone. Je ne pense même pas qu'il y a même 3. Hein. Peut-être même une seule. Je ne pense pas. Merci. Mettez autant d'étoiles que vous pouvez. Ceux qui ne peuvent pas mettre des étoiles, vous mettez le PayPal. Je vais manger derrière vous. Parce que vous m'avez vendu pour 20 000 euros. Je vais manger derrière vous. Je suis arrivé, moi j'arrive aux États-Unis. Je mets même le PayPal que je n'ai pas où dormir. Vous emmenez la jalousie. Vous avez oublié? Je suis arrivé aux États-Unis. Je n'avais même pas où dormir. Vous êtes venu amener la jalousie. Parce que j'ai mis un PayPal pour dire aux gens, aidez-moi. Je veux juste même la cuillère. Est-ce que vous réalisez un peu que même la cuillère pour manger?
pour faire le repas chez moi. Juste la cuillère, je n'avais pas. Pour manger, je n'avais pas de cuillère pour manger. Moi, si j'ai faim, je connais les mamans. J'ai ma tante en Irlande, que maman Pépé, tu connais. Si j'ai faim, j'appelle ma tante, je dis que tata, j'ai faim. J'ai faim, Mimi Paquet est ici aux États-Unis, à 2 pas de chez moi. J'appelle Mimi Paquet, je dis que Mimi Paquet, j'ai faim. Elle ne va jamais dire que mon fils, mon petit frère, je n'ai pas 10 $ dans mon compte. Elle va faire, elle va envoyer. Mais je ne suis pas quelqu'un qui avait des gens. Je sais me battre. Mais tu acceptes qu'on ment. Sur mon bailleur. Quelqu'un que j'ai perdu, ma mère, il était là. Quand j'ai déménagé, mon coup que j'ai eu à Rabat, je lui ai raconté. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu as laissé? J'ai dit, mais parce qu'il connaît très bien l'histoire. Et je te dis, c'est un ancien commissaire de police. Tous ses enfants sont dans l'armée marocaine. Tu viens mentir sur quelqu'un qui était là pour ton neveu, ma tante. Toi, tu n'étais pas là physiquement. Lui, il était là physiquement. Il m'a vu déprimer pendant des mois. Il m'a vu, je déprimais pendant des mois. Mais tu prends la caméra quand même. Une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève se permet de monter dans ton live, et tu te justifies en disant que moi, j'étais insulté, j'étais traité de sorcière, tu étais déposé en route. De nous deux, qui a déposé l'autre en route? C'est toi qui me déposes en route. Et malgré ça, je n'ai pas mis la faute sur toi. Hein. J'ai dit, c'est tes enfants qui m'intéressent. Toi, tu n'es pas intéressable. Pourquoi tes enfants n'ont pas le culot de venir? Pourquoi ils t'amènent devant pour que je te fasse honte? Donc toi, tu aimes seulement quand tes relations finissent avec des personnes, on te met la honte. Toi, tu aimes seulement ça, ma tante. Je ne parle pas des sales coups que tu m'as déjà fait. Je ne parle pas des sales coups là. Je parle de l'histoire présente. Est-ce que moi, j'ai menti sur toi? Est-ce que pendant que je fais mes lives où je choque avec tes enfants, je t'ai manqué le respect une seule fois dans ce live? Tu es alors la mère des orphelins, pourquoi? Même si je devais, ce n'est pas toi, ma tante, qui me protège. Je dis que voilà un étranger, un Marocain, jusqu'au dernier jour de mon voyage, qui était là. Il dévissait les choses. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas mon père, mais c'est quelqu'un qui a vu la pureté de mon fond. Que je ne suis jamais resté un mois, je n'ai pas payé son loyer. C'est quelqu'un qui va te dire que non, l'enfant il était chez moi, mais je paye un concierge, mais il fait le travail du concierge. Avant que le concierge n'arrive, les week-ends, j'ai nettoyé tout l'appartement. J'ai nettoyé tout l'appartement. Merci pour les étoiles. Merci pour le PayPal. Je viens de recevoir. Mais toi, tu mens. Maman, si je dois alors, paye alors. Sous-entend que j'étais au Maroc, je n'avais pas, c'était faux. Paye alors. Quelqu'un vient mentir sur ton fils, tu ne dis même pas à la personne que, hé, mon fils Samela, je sais que pour la malbouche, il a la malbouche. Papa, envoie-moi les preuves. Je vais te payer. Tu ne demandes pas les preuves. Au contraire, tu argumentes son mensonge, ma tante. On peut détester un orphelin comme ça. Ma tante, on peut détester un orphelin comme ça. Ta team a utilisé un faux profil. Et je t'ai dit que je connais que c'est ta team. Ils ont insulté le cadavre de ma mère. Bien avant ça, ils m'ont méprisé, on était en privé. Tata, est-ce que c'est moi qui les amène en public? C'est pas eux qui viennent dans mes lives au mois de septembre. Mais je dis comme me jouer violemment au point où j'ai même mis le PayPal. Je me suis dit, si je continue mon PayPal, on va dire que je te fais obstacle. Tu as même fait le live, tu as dit que mon fils et moi on va discuter la salama. Ça veut dire que ne discute pas la salama avec ma tante. Et c'est vrai. Depuis quand tu mets le PayPal, il met le PayPal. Je vais discuter la salama avec toi. Non. Je suppose que tu peux mieux gérer que moi. Je peux également gérer de mon côté. Il sait comment il peut faire pour me payer un lit. Je l'ai payé. J'ai payé les meubles chez moi. Est-ce que ce sont été cassés? Tout le monde a participé. Il y a plein de personnes. Ma cagnotte a donné combien? Je pense 400 et quelques $. J'ai payé ce qu'il avait payé. J'ai payé mon fauteuil. Est-ce que mon fauteuil coûte 400 $? Est-ce que mon lit coûte 400 $? Mais c'est le geste qui compte. Même si quelqu'un te donne 1 euro, moi je ne méprise pas. Toute personne qui m'est venue en aide, je dis merci. Mais ne pense pas que parce que tu me viens en aide, ou alors même pas une aide, parce que tu m'as donné 1 euro un jour, tu vas venir m'appuyer. Tu vas venir m'appuyer parce que tu m'as donné 1 euro. Tu ne peux pas m'appuyer parce que tu m'as donné 1 euro, parce que je sais que je suis capable de le produire. Toi-même, tu es en train de certifier la thèse de ce qu'on dit de toi. Je viens de recevoir ma personne, maman. Je viens de recevoir mon PayPal. Merci beaucoup. Toi,
Toi-même, tu es en train de soutenir cette thèse. Tu as parlé avec mes deux... Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que tu as parlé avec mes deux bailleurs. Quand je quittais Kinetra, j'avais une dette. Et que la personne te dit que j'ai quitté Kinetra pour voyager aux États-Unis en 2020. En 2020, je quitte Kinetra pour voyager aux États-Unis, je reviens encore au Maroc. Et je dois quand même... Mais... Ma tante, les Africains, il y en a combien au Maroc qui sont propriétaires immobiliers? Il y a combien d'Africains au Maroc qui sont propriétaires immobiliers? On les compte au bout des doigts. Et que quand tu veux quand même quitter un logement pour un autre logement, si tu as des problèmes là-bas, après ça se communique. Qui va te donner un logement facilement comme ça? À moins que tu ne pas te prendre les logements dans le noir. Et moi, vu ce que je fais sur les réseaux, je parle loi avec les gens. Pourquoi on m'assassine? Mais tu es resté, tu as cru. Tu es resté, tu as avalé, tu as dit que c'est vrai. Moi-même, comme tu vois là, moi il ne parle pas. Hein. Il va venir lui prendre ceci sur sa page, sur ma page. Hein. Moi il ne parle pas. Toi qui es ma tante, moi qui me plains du mauvais comportement que tes enfants me font. Moi que tu appelles ton neveu, c'est pas toi qui pouvais m'appeler pour me dire. Quand tu m'appelais pour Guylain Chapuis, pour me demander d'arrêter, tu as oublié. Quand tu m'appelais pour aller Zomobem, pour me demander d'arrêter, tu as oublié. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me demander d'arrêter pour tes enfants? Parce que tu sais que tu veux savoir ce que tes enfants disent sur toi. Ça t'intéresse. Et après, tu viens, tu entres dans la peau de la victime. Et ce qui est mauvais alors, c'est que tu as fait ça pendant 10 ans. Ton niveau de jeu, là, tout le monde connaît. On appelle ça que c'est des obsolètes. Personne ne peut plus croire. Personne ne peut plus croire. Et que quand même jusqu'ici, tout le monde voit que, mais c'est pas Samé. Samé, lui, ne fait rien. Lui, il est calme, il s'est retiré poliment. Je suis sorti de cette team. Personne sur la toile n'était au courant. Je parlais toujours avec toi. Je vous défendais toujours. La seule chose que j'ai déplorée, c'est qu'ils ne viennent en privé, en public, m'exposer. Mais je suis sorti de là, personne n'était au courant. Et c'est à cause de le deuxième manque de respect. Et je t'ai laissé un message. Mais attends, si tu manques, que je t'ai pas laissé un message, dis que je ne t'ai pas laissé un message. Je t'ai laissé un message audio. Tu as fait quoi, Tata? Parce que si tu avais fait quelque chose comme une tante, on ne serait pas ici aujourd'hui. Tu n'as rien fait. Rien. Mais c'est toi qui fais les dons aux orphelins. Moi, je suis un orphelin que Dieu a jeté de la terre. Ma mère n'avait pas mal dans ses fesses. Vous, cette TKC là au jour d'aujourd'hui, elle est sympathisante de cette team-là. Moi, je suis un chien. Moi, ma mère n'avait pas mal. Qu'elle s'est assise comme ça, le sang a coulé dans ses fesses. Je suis sorti à l'hôpital de Lobaba. Elle n'avait pas mal. Elle n'a pas mal. Quand vous jouez son fils, de là où elle est même, elle n'a pas mal. Au final, c'est elle qui avait raison. Au final, au jour d'aujourd'hui, je lui dis, tu avais raison. Tu avais raison, maman. J'aurais vraiment dû me méfier de cette dame. J'aurais dû ne même pas lier mon image à cette dame. Si j'aurais su qu'au jour d'aujourd'hui, ça aurait été ce genre de cas de figure, j'aurais dit non. Mais je ne regrette pas. Tu t'assois, on m'insulte. Tu t'assois, un noir vient mentir. Maman, même la mère que j'ai connue, le président de la communauté camerounaise, quand mon histoire arrivait, sa femme est une Ivoirienne. J'ai le contact. Récemment, on s'est parlé. Elle, j'ai oublié juste de lui envoyer son argent pour les fêtes. J'ai oublié. Je peux l'appeler, je lui demande, maman, est-ce qu'elle te doit? Elle va te dire, au contraire, c'est nous qui devons te donner. Mais toi qui es ma mère, ma tante africaine, c'est toi qui me fais ça. Maman, c'est toi qui me fais ça. La vie, c'est quelque chose. Hein. La vie, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis à tes internautes, ça m'a fait quoi? Dites-moi un peu la vraie vérité. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il insulte tes enfants. Pourquoi il vous insulte? Parce que ma mère, même quand on venait lui dire que ton fils m'a insulté, elle va devoir te demander que mon fils t'a insulté. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'elle sait que son fils n'attaque pas si tu ne l'attaques pas.
Elle sait, chez nous, on sait que si tu me vois sortir, moi j'étais l'enfant, le délinquant. On sait que si tu vois le délinquant abuser, ça veut dire que tu l'as fait quelque chose et il a raison sur toi. Si tu le vois persister, tout le monde dans ma famille, c'est que si tu vois ça mais persister sur une histoire, c'est que tu l'as heurté. Tu ne leur demandes pas qu'est-ce qu'eux ils m'ont fait. Tu viens prendre leur défense parce qu'ils te donnent une maudite somme de 20 000 euros. Je vaux 20 000 euros, tata. Je vaux 20 000 euros, une maudite somme de 20 000 euros. Même quand tu auras cet argent en possession, qu'est-ce que tu vas beau faire de ça? Parce que tu vas mourir, tu vas laisser. Hein? On va mourir, on va tous laisser. Là où je vis, dans 100 ans, peut-être que cet immeuble ne va plus exister. On meurt, on laisse ça, c'est les choses de la terre. Tu t'accroches sur les choses de la terre et les valeurs humaines, tu jettes. Et tu fais croire à tout le monde. Regarde comment tu fais exactement le machiavélisme. Tu fais croire à tout le monde que oh, ton neveu est un traître. Ton neveu t'insulte. Ton neveu te traite de tous les maux. Mais tu ne leur dis pas qu'est-ce que vous avez fait pour que ton neveu arrive à ce point. Tu ne leur dis pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que mon neveu arrive à m'insulter? Tu fermes la bouche. Moi j'étais méchant au mois de novembre. Notre amie du quartier, à mes grandes sœurs, m'a envoyé le message, elle te suit. Grâce à moi, elle te suit. Ma tante qui est en Irlande, grâce à moi, elle te suit. Grâce à moi, elle te met en prière. Grâce à moi, elle participe dans tes œuvres. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je n'ai jamais, ma tante là, tu parles avec elle, elle va te dire que je n'ai jamais parlé avec mon fils. Mon fils est plein. Ni de toi, ni de quoi que ce soit, ni de sa situation, ni de lui-même. Non. Quand je parle avec mon fils, je lui dis ça va. Il me dit, ah, maman, ça va. Parce que je ne sais pas me plaindre. À quel moment? C'est la même chose que tu as fait à ta fille Ndolo Moulema, que tu es en train de le faire jusqu'aujourd'hui. Parce que tu es excité par les personnes qui ne t'apportent et ne te donnent, ne te servent à rien. C'est la même chose que tu es en train de faire. Tu as oublié que 5 ans de sa vie, même s'il y a eu quoi comme problème, tu as oublié qu'elle t'a donné 5 ans, 7, je peux même dire même 10 ans de sa vie. Elle a géré ton compte. Moi, elle est connue, ça fait 7 ans. Elle a géré ton compte 7 ans de sa vie. 7. Que moi, je l'ai connue. Je ne parle pas des autres années. Mais les gens t'ont encouragé que viens t'asseoir. Piétine. Piétine. Elle te piétine, il faut la piétiner. Une mère a un instinct, un cœur maternel. Où est ton cœur d'amour? Où est ton cœur de chancelier? Ton cœur de maman Pépé, il est où? Le cœur là que tu dis que je suis la mère des orphelins, participer dans la cagnotte, je m'en vais au Cameroun donner à manger aux enfants. Le cœur là, c'est où? Ndolo Pétain n'est pas orphelin de père et de mère comme moi. Moi alors, qui a abandonné à moi sur la terre? Moi qui t'a pris comme une tante. C'est ça mon rendu. C'est pour ça qu'il me pose la question que si vraiment j'étais ton neveu, est-ce que tu allais me faire ça? Est-ce que tu es le genre de tante qui vend les neveux aux femmes là pour réussir dans la vie? Est-ce que c'est toi qui devais me faire ça? Moi, je t'ai jamais mal fait. Je t'ai jamais mal mis quelque part. Je t'ai jamais mal catalogué. Au contraire, les gens se sont fâchés de moi ici parce que tout le temps, insulte, insulte, insulte. Je le faisais pourquoi? Parce qu'il fallait dégager le passage. C'est ça mon merci. C'est ça mon merci aujourd'hui. Pour que tu fasses intervenir une fausse personne sur ton neveu que tu connais depuis 7 ans. Depuis 7 ans, tu fais intervenir une fausse personne et tu es contente. Dans tout ça, c'est toi qui vas te lever la nessie. Tu vas aller donner les dons au Cameroun. Pour que les orphelins et les gens vulnérables prennent les dons que tu vas leur apporter. Et quand tu iras là-bas, va dire à ces gens que je vous donne mes présents, mais j'ai sacrifié un orphelin pour avoir 20 000 euros. Il faut aller leur dire, garde ça bien dans ta conscience ce dimanche, que quand tu iras au Cameroun tout le temps, donner à manger aux gens, porte ce don-là, dis-leur que regarde ce don, mon visage y sera. Tu vas leur dire que j'ai vendu un orphelin qui a été loyal envers moi, qui est resté loyal envers moi pour 20 000 euros. Je suis venu sur Internet, il ne m'a jamais calculé, j'ai décidé sur Internet qu'il m'a calculé, il faut qu'on le joue. Va le leur dire. Mais ne viens plus mentir sur moi. Ne prête plus
ta page Facebook pour qu'on me tue. Pour rien, parce que tu veux avoir la compassion. Tu as plein de sujets que tu peux employer qui peuvent te donner la compassion. Utilise ces sujets. Mais je te somme de laisser mon sujet parce que je n'ai pas de problème avec toi. J'ai commencé ici en disant mes cibles m'ont joué et je règle mes comptes avec mes cibles. Donc laisse-moi. Laisse-moi. Je soutiens Glutaline parce qu'elle me le rend si bien. C'est normal. On connaît quelqu'un. Moi, j'ai connu Ndolo Moulema derrière toi, mais je suis avec elle. Même si on a eu des hauts et des bas dans notre amitié, mais je suis là. Toute relation humaine a des hauts, a des bas. Je n'ai pas oublié ce que j'ai fait pour elle. Elle n'a pas oublié ce que j'ai fait pour elle. Elle n'a pas oublié ce qu'elle a fait pour moi. Toute relation, quelles sont les relations humaines qui n'ont pas de problème? Même un mariage, pour qu'il dure trop longtemps, il faut des petits problèmes dans le mariage. Mais toi, tu trouves cela comme un acte de trahison. Pourtant, c'est vous qui avez commencé. Ce n'est pas aujourd'hui que j'entends que je ne suis pas ton neveu. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que j'entends ça. La première fois, c'était Sylvie Ténière qui me l'avait dit. Elle ne peut pas mentir. Elle peut te donner la réponse que je lui ai dit. Akadi, donc laisse-moi ça, tu manques. Il n'y a jamais eu ce genre de relation. Maintenant, ne t'a jamais dit ça. La première fois, c'était Sylvie Ténière. Ça a commencé à suivre. Je ne les ai jamais dit, jusqu'à présent, que tu es ma tante ou que tu ne l'es pas. Mais je dis à travers ton comportement d'aujourd'hui, que réellement, si tu es ma tante ou que tu étais ma tante, tu allais me vendre aux femmes-là. Si j'avais réellement ton sang, tu allais me vendre aux femmes-là pour 20 000 €. Si réellement j'avais ton sang, tu allais me vendre aux femmes-là pour 20 000 €. Donc, ça veut dire que tu m'as considéré comme monsieur et madame tout le monde et qu'il en soit ainsi. Mais en ce qui me concerne, si tu attends que je vais venir clasher avec toi, tu vas inventer les mensonges, je viendrai juste exposer la vérité. C'est à ce débat que je suis avec toi. Je ne suis pas un débat de clash. Tu n'inventes pas de mensonges, je n'ai rien à dire. Je continue ma guerre avec tes enfants. Jusqu'au jour où tu vas sortir toi-même. Hein, tu vas taper le poing pour dire que maintenant ça suffit. Dans le cas contraire, tu décides que comme tu m'as déjà vendu, tu peux t'allier avec tes enfants et vous venez en guerre. Le champ est là. Hein. Personne n'a peur d'entrer au champ. Encore moi, un fils de la forêt, je n'ai pas peur d'entrer au champ. Ah, moi, j'entre au champ à tout moment et je cultive. Je connais cultiver, je connais planter. Et je connais gérer un champ. Donc, à tout moment, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du champ. Va dire ça à tes enfants. Dis même que toi, tu me connais que moi, je n'ai pas peur du champ. Donc, réfléchis bien. Et réfléchissez bien. Je suis prêt. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Il faut que j'avance dans ma vie réelle. Je vous fais comme ça des gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Et encore, restez fidèles à vos valeurs. Que personne, même s'il vous donne n'importe quoi, n'accepte insulter votre dignité. Peu importe la personne, dites-lui la vérité en face, même si c'est votre père. Car les miens me le disaient tout le temps de le faire. Et je le faisais. Et ça ne créait pas de polémique. Donc, pour rien au monde, n'acceptez qu'une personne que vous avez fréquentée ou que vous connaissiez insulte votre dignité. Parce que c'est la seule chose qui reste à un homme avec grand H sur terre. Ce n'est que ta dignité. Donc, ne l'acceptez pour rien au monde. Et merci encore à tous ceux qui prennent le soin d'aller sur la page www.glutacosmetic.com, passer leur commande, optimisez vos chances de guérison en consommant le glutathion de la marque Glutaline et ainsi que ses cosmétiques. Sans oublier mon artiste Excalibur, vous pourriez faire un tour sur sa page, partager son contenu, partager ses vidéos. Je vous aime et à se revoir très bientôt. Merci.